Dignité même, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. Désolé. Non, cher. Demande pardon à tout le monde si c'est Ne peux pas t'excuser. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, mon petit, on est ensemble. Le Tché. Mais laissez Ronnie et puis Mika, quoi. Voilà. Il faut comprendre. Le Tché, Voilà. tu sais quand, comment on appelle le Tché, tu sais quand tu parles comme ça sur le panel là, quand tu commences à moi me taguer ou taguer Mika là, les gens en fait, c'est nous devons regarder. Ça veut dire tu vas nous mettre dans la sauce. Tu sais que toi tu es mon modo de l'autre côté. On est bien d'accord. Voilà, mais toi quand tu montes, moi j'essaie de te faire comprendre et que toi tu ne veux pas comprendre. Les gens se disent quoi? Vraiment, c'est toi seul qui peux parler, c'est toi seul qui peut défendre Ardo. Pourtant, ce matin, Mika a fait panel sur lui, quand le panel de Mika a sauté. Moi je suis allé encore de l'autre côté, tu étais là encore, on a fait panel sur lui. On est bien d'accord. C'est pas parce qu'on a peur de lui, on n'a pas peur de lui. Moi, je sais. Sur le panel de Mika, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est qu'il impose sur son panel, moi je suis obligé de respecter ça. Je suis d'accord. Comment on appelle Dose même, Dose il était là ce matin, je l'ai fait monter. Dose, tu peux te démuter et puis témoigner. Hein. Tout à fait logique, c'est normal, oui, je suis d'accord. Toutes les personnes qui viennent ici, même le grand frère chinois, il connaît, il sait que moi je suis quelqu'un, je respecte tout le monde. Je n'ai jamais manqué de respect à quoi qu'il soit, personne ici. Oui, Rune, j'ai compris, c'est pourquoi je m'excuse. Voilà, je demande pardon à tout le monde. Voilà, c'est rien, cher. La vie continue, ok? Voilà, l'autre est venu à terre, c'est fini. Il faut laisser. Chesco est parti, c'est fini. Voilà pourquoi elle a fait monter la coquille là. Elle est venue, il dit qu'il faut faire Makosso. Voilà pourquoi j'ai dit à Ronnie, il dit Ronnie, il n'y a pas fait de Makosso ici. Elle a qu'à aller faire publicité de Chesco ailleurs. Exactement. On l'a recadré, on l'a recadré. Parce que Makosso n'avait rien à voir dedans, mais lui il dit que non, si Makosso t'invite, il ne faut pas venir sur son panel. Ça, là, je n'ai pas apprécié. Il dit que non, chasse là. Donc elle est partie. Voilà, non, il n'y a rien, chez. On va continuer, ok? Laissez ça là, on va avancer. Voilà, excuse-moi. C'est que là, moi je l'ai dit hier sur le panel de général. Aujourd'hui, moi et lui là, on est ensemble jusqu'à la gare. Je vais le récupérer sur notre panel ce soir. Ronnie, non, comment tu peux là, tu peux faire monter Makosso. Pardon? Comment monter Makosso? Il veut monter. Moi je suis, je vais descendre. Est-ce que c'est pas Makosso? C'est pas Makosso, hein? Mais bon. Ça, c'est un faux compte. Bon, Chesco, si t'en vas, vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut monter, tu peux me faire descendre. Tu as compris? Je fais mon micro. S'il y a quelqu'un qui veut monter, tu peux me faire descendre. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes en bas. On va essayer de faire monter des gens. Merci, le grand. Merci. Moi, je descends, je rentre à la maison. Je descends, comme ça, vous allez prendre des gens. D'accord. Gros bisous. Merci. On ne peut pas descendre. Hein. Alors, Dose. Oui. Dose, est-ce que Dose est là? Moi, je vais rebondir. Je suis là. Allez, B52, attends, Dose va finir, et puis tu vas rebondir, s'il te plaît. Ok, merci Allez-y, beaucoup. Bonsoir Mika, et puis merci pour le temps que tu nous accordes sur ton panel. Rune, merci aussi pour ta modération. Je vois le frère Kébé, chinois, qui est là aussi. Et soldats, tous ceux qui sont sur le panel, Soum. Bonsoir, Dos. Bonsoir, VP Dos. Bonsoir, VP Dos, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir, VP Dos. Non, je connais. T'inquiète pas, fils, je connais. Tu sais, le gars, il a profité pour descendre. Vous savez, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de moi. Il sait combien de fois je le cherche. Depuis là, j'ai demandé, je vais monter. Moi, c'est pas un jus. Je vais aller élément par élément. Parce que quand ils se érigent en révolutionnaires, c'est des gens qui ont failli à leur mission. Parce que tout ce qu'ils ont voulu pour la Côte d'Ivoire, ça a échoué. Et donc, il va s'ériger comme s'il était rebelle. Et puis, venir nous faire croire qu'il défend. Et puis, quand tu lui poses la question, le président Ouattara fait quoi? Ça veut dire, lui, il s'en fout du bonheur et la sécurité aujourd'hui qui règne en Côte d'Ivoire. C'est pas son problème. Mais, quand Kébé a posé la question, on dit, mais pourquoi tu veux que le président Ouattara parte? Non, il a fait 3 mandats. Mais toi, ta révolution, là, c'est pour mettre en péril ta nation. Parce qu'un pays handicapé, des bandits qui ont pris leur pays en otage, tous les jours... J'ai dit, comment il faut l'enlever au pouvoir? Il dit, par la révolution. J'ai fait exprès pour demander. Franchement... Il dit, comment est-ce qu'il faut l'enlever au pouvoir? Il dit, par la révolution. Il dit pas les unes. Tes questions étaient trop bien structurées pour un voyou. Tu étais en face, c'est-à-dire il n'y avait pas une compatibilité. C'est-à-dire l'adversaire en face n'était pas de taille. Faut regarder comment tu as posé une question
qu'est-ce que signifie ta première question, j'ai oublié. Dignité. Dignité. Mais on te pose la question, qu'est-ce que signifie dignité? Tu rentres, il fait des acrobaties, il va à gauche, il prend exemple de l'autre côté. Mais vous savez, comme les gens le disent, ça fait beaucoup mal, mais on sait que le gars, il vient pour chercher des buzz. Vous comprenez? Le gars est en train de l'attaquer, mais non, il joue sa musique. C'est-à-dire, il a tellement échoué musicalement, c'est pourquoi c'est des fainéants. Des gens, ils ont fait la musique, parce que chez eux, ils devaient vivre de la musique. Et donc, l'échec a été d'un niveau pas possible. Il s'est accroché, surtout, comment dire, les icônes de la musique au niveau, ceux qui font la musique urbaine en Côte d'Ivoire, comme Didier Arafat et les autres de sa génération, il n'a pas pu avancer. Mais si vous avez bien suivi, une fois, ils étaient dans un bar, Desbordeaux a pris le micro, il a attaqué Desbordeaux, il n'a jamais répondu. Il dit chante, c'est ce qu'on demande de toi. Tout ce qu'on veut là, on te demande de chanter. C'est une manière de dire, va travailler et fais-nous sortir des produits qui peuvent nous enchanter, qui peuvent nous plaire. Et puis on va t'applaudir pour te conduire ailleurs. C'est en même temps un conseil indirectement qui lui est donné. Mais comme il est borné, il vient s'ériger en révolution, en rebelle. Mais moi, je l'ai lancé défi. La première fois, là, c'était pas ce mois qu'il est venu, il a commencé à faire sortir maintenant des discours de vente en guerre, là. C'est pas maintenant, on s'est déjà croisé une première fois. Je l'ai mis face à face. Qu'est-ce que tu as? Et puis nous, là, RHDP, là, puis on n'a pas. Parce que tu viens mépriser les gens. Ce jour-là, tout ce qu'il avait, même au côté musical, là, je lui ai fait savoir que moi, là, c'est que moi, je gère en France ici, là. Toi, tu gères pas. Mais je suis pas connu en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai joué dans le 38e court-métrage européen ici, en concert live. Tu comprends? J'ai eu des événements ici. Toi, là, quand toi, tu vas là, c'est pour aller jouer avec les boîtes à rythme dans les bars. Et donc, quand tu as échoué, déjà là, tu es venu, tu n'as connu aucune souffrance dans ta vie. Ta mère a charbonné, et grâce à ta mère, tu as profité, tu as eu la nationalité française. Sinon, tu n'es pas venu sans papier, galérer comme vraiment un immigré qui est venu. Quand il obtient quelque chose, il sait qu'il doit charbonner vraiment pour comment dirais-je, avoir les avantages. Non, il a la nationalité française, mais il déteste la France. Il aime les avantages français, mais il déteste la France. Maintenant, un pays, moi quand je suis monté là, frère Kébé et Mikel, moi je voulais lui poser une question. Là, tu es aux États-Unis. Est-ce que tu as ce courage de prendre ta valise, de déménager, aller t'asseoir, même juste une semaine dans ces pays de l'AES? C'est tout ce que je voulais lui demander. Puisque des gens qui sont dans une révolution, donc, ça veut dire ils ont vraiment la même mise sur pas mal de choses. Mais toi, ton pays, où tes parents, ta mère, ta grand-mère, les habitants de ton village, ils dorment dans la tranquillité, ils se réveillent dans la tranquillité, ils vont à les occupations, ils vont au champ. Mais chez toi, là, ces pays que tu fais les éloges à longueur de journée, mais ces personnes-là, ils sont dans l'insécurité et la peur. Ce pays, ces trois pays-là sont dans un trio qui devient très dégradant pour le quotidien de leur population. Mais tu ne laisses ceux-là, tu viens faire les éloges. Non, le président Ouattara doit partir. Ce n'est plus la politique, ce n'est plus une révolution. C'est la haine que tu as contre ce monsieur. Et quand tu n'arrives pas à renverser ce monsieur, maintenant tu rentres dans l'intimité de sa femme, l'intimité de sa mère. Mais cette femme-là, c'est qu'elle a apporté en si peu de temps. Ces trois pays-là n'ont pas apporté. Ces trois bandits-là n'ont pas apporté à leur pays. Parce que cette femme-là, elle a construit des écoles, elle a construit des centres de santé. Aujourd'hui, là, au sein de ces centres de santé, il y a des Ivoiriens qui travaillent. Et ça fait quoi? Ça diminue le taux de chômage. Mais jusqu'à présent, depuis que ces pouchistes ont pris ce pays, toute usine qu'on a entendue là, c'est usine de tomates. On dirait que tout l'AES là, tous les bandes là, ils iront travailler dans la même usine là. Voilà.
Tu viens, tu n'as même pas pu répondre à une question. Tout ce qu'on t'a posé comme question, tu es là, tu pavanes. Non, moi c'est la révolution, moi la monnaie, moi ceci. Mais c'est pas la même monnaie franc CFA là qui sont dedans. Quel a été le changement jusqu'à présent? Parce que si ils étaient dans une révolution, que franchement on allait dire ils ont changé leur monnaie jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent c'est le franc CFA, ils consomment chez eux. Jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a été de nouveau? Vous n'avez pas ça. Mais le président Ouattara que tu insultes à longueur de journée, je vais chuter. C'est celui-là qui apporte son assistance à ces personnes-là, ces pays coulés-là. C'est lui-là qui donne du carburant. C'est lui-là qui donne de l'électricité en crédit. C'est lui-là qui donne de l'argent pour payer l'armée. Regarde en Guinée, il y avait un problème d'incendie. Il a apporté assistance. Quand on parle d'un panafricain, si on veut rentrer dans son sens vraiment réel, c'est celui-là qui aide son frère. C'est apporter de l'assistance à celui qui en a besoin. Donc le président Ouattara, en temps normal, c'est lui qui est le vrai panafricain. Mais vous, là, vous venez endormir une minorité qui sont là pour vous écouter, qui passent le temps à vous écouter, à vous croire. Et donc, nous, les enfants du président Ouattara, nous, les enfants de la Côte d'Ivoire moderne, nous, on veut une opposition. Une opposition qui joue sa partition à l'avancée de notre nation, qui font des critiques constructives, qui éduquent ceux qui les écoutent, qui critiquent les actions que le gouvernement met en place pour qu'on puisse améliorer. C'est ce qu'on appelle une nation. La liberté d'expression, là, ça existe chez nous. Mais regarde chez vous. Chez vous, comment il s'appelle? Kaodji est resté au Mali pour critiquer le Burkina. Son pays même l'a pris pour le mettre en prison parce qu'il a dit ce que le Burkina fait, c'est pas bien. Vous n'avez pas cette liberté d'expression chez vous. C'est la terreur chez vous. Et c'est vous qui voyez la Côte d'Ivoire, vous avez les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire pour donner de la contenance à votre médiocrité de combat que vous menez. Il fallait rester ici. On allait discuter de bonhomme à bonhomme. Tu n'as rien qui peut intimider quelqu'un. Tu cours de gauche à droite dans le jupon des femmes. Lolo Boto t'a jeté parce que Makoso a vu dedans ton jeu que tu voulais faire. Parce que quand il vient voir les filles, je vais vous dire, il a fait croire que j'ai la nationalité française, je peux te faire profiter. C'est un marmailleur. Et donc, quand il saute ici, il finit de te bouffer, là, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il est en train de bouffer l'autre là-bas aussi. En France, ici, la Camerounaise, c'est comme ça, elle a blagué la Camerounaise. C'est comme ça, il saute. Un homme qui est aussi instable dans la vie, c'est lui qui va venir nous apporter quoi? Je vais chuter pour dire merci beaucoup pour ton panel, pour le temps que tu nous accordes, mais j'aurais voulu le voir en face de moi. À chaque fois, je lui dis, il vient en bas, il veut que tout le monde descende. Ne lui donnez pas ce plaisir, parce qu'il continue. Merci beaucoup. Merci, Levé Dos, merci. Il est en bas, hein, tout ce qu'il t'a dit, je pense qu'il a bien écouté. Voilà. B52, vas-y. Okay, moi, je voulais... Moi, je suis en donner les frères, pardon, il y a m'exprimer. Attendez une seconde, B52, vas-y. Allez-y, B52, vous avez 2 minutes. Voilà, vraiment, merci de m'avoir donné ma deuxième prise de parole. Franchement, le grand frère Kambala, il a déjà tout dit. Mais moi, je vais ajouter un peu parce que il faut qu'on parle de Chesco là. Voilà. Parce que moi, sur ce panel-là, Mika, aujourd'hui là, franchement, je voulais sa peau là. Voilà. Et puis, tu as donné ton instruction pour dire qu'il y a perdu. Tout le monde a respecté là. Ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Comme moi, comme ça, comme le vieux père, comme les autres. Ça n'a pas plu parce que le monsieur là, il fallait qu'on allume la télé sur lui. C'est pour ça que je me suis beaucoup ressaisi. Lui, parce que non, lui va venir se foutre d'esprit des Ivoiriens. Comment? Toi, tu as venu insulter un chef d'État, tu avais dit que non, tu avais t'asseoir gaillardement pour dire que tu t'excuses. Champion, si tu as été vendu ou bien ça va pas dans ta musique, à champion, on peut aller faire manioc. Il ne peut pas comprendre que les pays que toi tu soutiens, comme on appelle là même là, le Burkina Faso, un pays qui est sérieux, qui prend, c'est-à-dire qui prend la population sérieusement. Toi, tu allais faire chant de riz pour dire que non, tu as monté ça à la population. Toi, tu as qu'à approuver. Vous dites que non, la Côte d'Ivoire c'est monté, c'est dedans. Nous là, les chants de riz que vous avez fait, le gouvernement a fait là, les chants de riz, c'est pour un individu. Les chants de riz, les chants que vous voyez là, c'est pour un individu. Le coup, vous êtes là, c'est-à-dire que non, Ibrahim Taou est là, bonnet votre tête, il est là où tournez dans farine. Vous êtes là. Vous ne voulez pas vous réveiller. Toi, tu es ce qu'on vendu. Toi, tu dis que toi, tu soutiens les pays ailleurs, que tu fais la révolution. Tu fais qu'aux États-Unis. Tu fais quoi là-bas? Faut aller t'asseoir dans les pays, dans les différents pays de ailleurs, tu as fait ton combat. On va voir ce qu'il y a dedans.
bien il faut prendre une semaine, comme le vieux père l'a dit là. Toi, tu t'assois au Mali, tu vas voir. Il pense que tu ne peux pas accepter ça même. Et puis tu dis que non, vous êtes panafricain, vous faites le combat des panafricains. Vous t'avez dit que la Côte d'Ivoire souffre. On vous a dit que la Côte d'Ivoire veut rentrer d'abord panafricain des merde là. Que non, je ne veux pas la France. C'est pas tout dernièrement, ils sont allés négocier. Vous faites quoi en Russie? Hein? Restez chez vous, on va voir. Les plaisantins qu'on là. Arrêtez de nous emmerder. Tu as fait ton combat des panafricains, il faut rester là-bas. Moi, on sait qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas rentrer au pays. Tu as tapé 5 ans en asile. Peut-être plus que ça même. Il faut rester là-bas. Parce que ta musique, mec, est suspendue, on dirait, il n'y a pas éjaculation précoce d'un enfant de 16 ans. Là. Tu as venu nous dire que tu as demandé pardon à les Ivoiriens. On va accepter ça facilement. Champion, tu n'as rien vu d'abord. Ta musique, tu allais faire chant de cacao. Tu allais faire chant de cacao. Ta musique, voilà. Parce que toi là, Mika t'a sauvé aujourd'hui, hein. Il t'a sauvé. Il faut lui dire merci. Sinon, là, t'es 10 en face de toi. Et tes babes qui est remplie de poux là. Faut pas aller te faire raser. Merci bien, Mika. Ok, merci B52. Makoso, allez-y. Toi là, si Makoso t'attrape là, ça va être chaud, hein. Non, bonsoir tout le monde. C'est pas Makoso, c'est soldat de Makoso. Ah, en tout cas, c'est soldat de Makoso, c'est le soldat de Makoso. Oui, bonsoir. Allez-y. Je salue tout le monde sur le panel. C'est Tiesco, mais je voulais croiser. Mais depuis, je suis allé aussi il y a longtemps. Mika, tu m'as découragé aujourd'hui. Il y a longtemps, moi, dessus. Ce panel-là, aujourd'hui, tu as fait ce panel-là. Moi, ça me demande. C'est moi, je parle. Tu as fait ce panel. Attends, soldat, s'il te plaît. À cause de Tiesco. Tu vois, non? Tu as fait ce panel en direct à cause de Tiesco. Parce que c'est comme si ce panel-là, c'est Tiesco qui avait tout l'avantage des panels. Attends une seconde, s'il te plaît, attends une seconde. Si tu veux parler de Tiesco, il est en bas, parle de Tiesco. Ça sert à rien d'accuser Mika. Tiesco est venu, il a demandé une doléance. Mika a accepté, c'est tout. Maintenant, il est en bas, tu le sais, tu veux le diamant, c'est tout. Pourquoi tu accuses Mika? Vas-y, démie-toi, démie-toi, vas-y. Général, ton micro. Général Makoso. Allez. Ok. Oui, je suis là. Non, attends, soldat de Makoso, attends, il y a général Makoso, il y a soldat de Makoso. Donc, du coup, quand on parle de Makoso, il y a soldat de Makoso qui se démute. Voilà. Allez-y, général. Non, Makoso, allez là, c'est le numéro 1, allez là. Tout le monde le sait. Mais Mika, c'est un fan que moi, je le suis depuis très longtemps. Depuis qu'il a commencé de l'évolution en bas. Et là, c'est lui, il a vu très bien que je voulais monter. Mais au moment que Tieso était là, c'est à ce moment que je voulais monter. C'est pas lui seul qui est dans l'aventure, nous sommes dans l'aventure ici. Tu vois? C'est que lui veut dire là, si les garçons que le 8 il veut marcher, lui-même il ira descendre en Côte d'Ivoire ici. On va marcher ensemble. Est-ce que vous avez compris? Le Dof a déjà parlé, lui il a déjà tout dit. Mais Mika, quand Tieso il était ici, moi quand je suis venu, moi je me suis demandé, c'est pour Tieso ou c'est pour Mika? Mika, que moi je suis depuis très longtemps, Mika n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait toute la bataille si c'est pendant ici? Qu'est-ce que qui? Lui, on connaît son vrai nom, tout le monde le connaît ici. Quand il est artiste, mais quand on parle d'artiste, c'est l'homme, on peut le côté parmi les artistes. C'est pas un artiste même qui le connaît, qui n'est pas connu dans son pays. Et il ne sait pas, c'est comme des mille que Ibrahim Traoré lui a donné, il se servait par ça pour faire panel ici. Il veut blâmer qui ici? Qu'est-ce que Périn Crédit? Si tu vas dire qu'est-ce que fait ça là? Aujourd'hui, Mika, tu étais en combien de personnes qui te suivaient ici? Il y avait plusieurs personnes qui te suivaient ici. En ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu devais dire son vrai nom ici même. Qu'est-ce qu'il a profité de ton panel ici pour donner un message à ces éléments pour sortir le 8. Il y avait plusieurs personnes qui te suivaient ici. Moi personnellement, là, ceux qui font le live pour que qu'est-ce qu'on monte pour parler libérément. Attends, moi, chez moi, c'est vous-même qui lui donne pouvoir même. Qu'est-ce que tu peux pas monter ici pour dire non, le 8 on sort. Lui, il est qui? Il va venir dire ça si tu as ton parrain ici. Ne laissez même pas le temps. Il est qui? Quand il a ajouté maintenant c'est quand il ne sait pas c'est qui l'a appelé à côté pour le demander, pour le conseil, il vient de sortir notre pardon. Lui, on ne va jamais le payer ici, et puis il ne sera jamais pardonné aussi. Ok. Nous, on n'est jamais d'accord avec ça. Après, on ne sera jamais d'accord avec ça. Qu'est-ce que lui, on lui demande, au moment qu'il voulait monter, le moment qu'il voulait monter, là, en ce moment, il n'a pas pris. En ce moment, Tesco était là. En ce moment, il était en Graga. Il était détaché, il montait ici, il allait voir. Il allait l'inciter bien, même si Mika allait me bloquer, malgré que je suis son fan là. S'il allait me bloquer, il allait me bloquer. Mais il allait bien insister
comment on appelle, Tesco même. Tesco est trop maudit. Si on lui demande, genre, il a tout l'avantage. Lui, D'accord. il parler des gens, puis il donne mot d'ordre. Lui, le qui. D'accord, général Makosso. On doit se dire les vrais noms ici. Ok, il est en bas, en fait, il entend tout maintenant. Voilà. Donc, général Makosso, l'intouchable. Vas-y. Démie-toi. Général Makosso, Makosso, l'intouchable. Allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir. Soldat, c'est vrai, c'est soldat. Oui, c'est ça. Ouais, Mika, comment tu vas? Je salue tout le monde sur le panel. J'espère que ça va, non? Ça va, ça va, ça va. Ok, bon, c'est par rapport à ce que moi-même je suis monté, ben, malheureusement. Voilà, parce que si moi je montais, en tout cas, désolé, hein, Mika, j'étais fâché un peu contre toi, parce qu'il a tout fait, il voulait monter au moment où il était là. C'est cette toute chose là. Tu es panafricain, tu es quoi, tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître que je n'aime pas cette personne, mais ne l'insulte pas. Tesco, il s'est excusé, hein, mais il s'est excusé en foutaise. Est-ce que tu vois? Quand il a fini même de s'excuser là, en même temps encore il a insulté le président. Comment il l'a insulté? Quand tu lui as dit qu'il est nos papa là, il dit jamais, il peut jamais être mon papa. Lui, il est comment Alassane peut jamais être lui son papa. Donc lui il est mieux que les enfants d'Alassane. Tu sais, dans la vie là, si tu te connais pas, on doit te mettre à ta place. Quelqu'un, tu veux qu'on te respecte, toi aussi il faut respecter les autres. Avant que les gens vont monter sur ton panel, il t'a bien dit, il dit Mika, tu peux commencer à faire monter tes gens, mais j'aime pas manque de respect. Lui, il n'aime pas manque de respect et lui, il manque de respect à un chef de l'État. On n'a qu'à laisser même chef de l'État. Alassane même, c'est pas un chef de l'État. Mais une grande personne là, faut jamais le manquer de respect. Fiesco, il est impoli. C'est un enfant qui est très impoli. Maintenant, comme il dit le oui qui vont marcher là, il n'a qu'à faire à cause de Dieu. Il n'a qu'à se camoufler pour être dans le bon. Comme lui il dit, il veut marcher parce qu'il est panafricain, non? Nous-mêmes, on est plus panafricains que eux. Comment un imbécile peut parler des paroles comme ça? Tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton pays. C'est passé, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui que tu n'aimes pas, c'est tout. Si tu veux qu'on te respecte là, il faut respecter les autres. Moi, je tiens à te dire une chose, et ainsi tu entends ce qu'on dit là. Moi, je n'ai rien contre toi, je te connais pas, je n'ai rien contre toi. Tu es un frère à moi, tu es un frère. Mais ton comportement là, il faut changer. Ton comportement, même le vieux qui est venu, qui parlait tout à l'heure sur panel là, le vieux qu'on dit l'Amérique aussi là, tu lui as manqué de respect sans le savoir. Tu es un enfant, tu as encore de l'avenir, hein. Tu as encore de l'avenir devant toi. Va doucement. Les révolutionnaires là, mon frère, moi-même je suis plus révolutionnaire que toi-même. Moi qui y parle là. Je suis plus révolutionnaire que toi. Les révolutionnaires n'insultent pas. Et puis ils sont polis. Vous parlez de quelque chose même que vous-même vous ne connaissez pas la signification. Si tu pouvais monter sur cette panel là, c'était bon même. Pourquoi on allait échanger? Tu es très impoli. Faut te revoir mon frère. Ça va t'arranger. Mais si tu continues sur cette lancée là, je pense qu'à monter là, tu lui as manqué de respect tout à l'heure quand il parlait. Toi, tu es un imbécile. Toi, Fiesco là, tu es un imbécile. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. D'accord. Okay. À cause de ça là, tous les enfants vont te manquer de respect. C'est pas bon. Donc respecte-toi, imbécile. Okay. Donc c'est ce qu'il m'a voulu dire. Merci, soldat, merci. Comment on appelle, excuse-moi, comment on appelle, soldat, je vais prendre ta place. Il y a Koulbi qui est en bas. Koulbi, t'as dit, il a des infos, je sais pas, c'est urgent. Fais ta demande, tu vas monter, et puis voilà, tu vas nous donner, voilà, il est déjà là. Mais Koulbi, avant de te donner la parole, il faut que je donne la parole, et passe la parole à Moua. Moua, si vous êtes là, allez-y, vous avez 3 minutes. Bonsoir. Moi, attends, il y a dit un truc rapidement, Mika. Okay. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les grands frères qui sont sur le panel. Bonsoir. C'est une information que je voulais vous passer parce que moi et mes gars, on avait décidé de faire sauter la page de 1 million d'abonnés de Tiesco quand il a insulté le président parce que c'est moi j'ai rapporté l'information parce que j'étais sur le panel. Quand il a insulté le président,
et Général Osé était présent. Et j'ai même fait un panel là-dessus hier matin, et non, avant-hier matin. Et après, ça a pris la toile. Donc on avait comme ça décidé, même s'il montait sur un panel RHDP, ceux qui allaient le prendre sur le panel, ils allaient subir les conséquences. Mais quand j'ai regardé les profils qui étaient sur le panel, la plupart c'est des gens que je connais, avec qui j'ai partagé d'autres panels. Donc on a décidé de ne pas travailler sur ça. Mais évitez de prendre Tchesco sur vos panels 2 jours là. Avant le 8 là, il a été payé par l'AES pour faire la propagande de la marche du 8. Par Soumaïla. Et moi, il a été payé par Soumaïla Maïga. Oui, c'est, voilà. Après, dans ton temps de parole, tu vas renchérir. Alors, donc, comme il voit que toutes les personnes du RHDP qui ont un peu de notoriété, ils montent sur le panel pour faire passer sa bille. La fausse information qu'il a aujourd'hui, là, c'est eux qui ont boosté sa page quand il est arrivé à 1 million. Donc, nous, on avait décidé comme ça de faire sauter sa page. Mais le problème, quand on a regardé, si on doit faire sauter sa page là, ça va faire sauter aussi toi aussi ta page et la plupart de ceux qui sont sur ton panel vont avoir des problèmes. Donc évitez même de le prendre. C'est un bâtard. C'est un fils de pute. Il a insulté le président la dernière fois et sa femme. Donc merci Mika, merci pour le respect et à tous les grands frères qui sont sur le panel, Dos, moi et tous les autres. Merci Ramos, bonsoir. À tout à l'heure, merci. Merci. Je vais juste passer le message. Mais les gars, le combat continue. Hein. À tous nos soldats, allez-y taper dedans. Il faut que ça passe saute. Merci. Merci, merci Colby. Merci. Moi, vas-y. Moi, vous avez 3 minutes. Ok, bon, 3 minutes, ça m'allait un peu insuffisant. Hein. Pour tout le temps qu'il y a eu, ça m'allait un peu insuffisant. Mais on va faire avec. Voilà, pour dire que Tchesco le Sultan, après avoir demandé pardon publiquement, fait une vidéo, venir la poster sur Facebook, demander pardon, et tu reviens encore à la charge. Donc, tu te joues de qui? Tchesco le Sultan est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà. Il a même dit, et avant même les élections, il a dit que nous, les Ivoiriens, là, nous sommes contre lui. Mais tu ne joues aucune musique, tu sais que tu ne fais pas plaisir au peuple ivoirien. Tchesco, toi, on t'a toujours vu dans la jalousie, on t'a toujours vu dans l'amertume. Kébé, même c'est Kébé qui a essayé de discuter avec toi. Le vieux père Kébé, c'est mon grand frère. On est ensemble aux États-Unis ici. On me dit que Tchesco aux États-Unis, mais moi, on l'a pas vu et on a même pas entendu même qu'il est là. Mais c'est des gens qui disent qu'il est ici. S'il est ici, là, quand il y a une information, quand il y a une autorité, ben, il y a un artiste qui est ici, là. Nous, au sein des États-Unis, à New York, là, tout New York sait que tu es ici. Mais lui, on n'a pas entendu, donc il s'est caché pour venir ici. Bon, il paraît-il qu'il a une go. On dit qu'il a une petite maîtresse ici, bon, on ne sait pas. Qu'est-ce que le sultan, il a eu à dire quelque chose. Et j'ai voulu interpeller Kébé dans les commentaires en lui disant, mais quand on n'aime pas un président, là, et puis il y a les élections dans le pays, et on n'aime pas le président sortant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller aux élections, vrai ou faux? On va aux élections et puis chacun vote qui il veut. Mais lui, Tchesco, là, il n'a pas eu à voter quelque chose. Demandez-lui sa carte d'électeur. Il n'en a même pas. Demandez-lui une carte d'identité ivoirienne. Il n'en a pas. Demandez-lui le passeport ivoirien. Il n'en a pas. Parce qu'il est d'origine. Il a été naturalisé. Il est d'origine. Tchesco le sultan a passé son temps à attaquer toutes nos autorités. Aujourd'hui, venir se mettre là pour dire, il demande pardon au chef de l'État, son excellence Dr Alassane Ouattara. C'est une honte. C'est une honte. Et on ne va pas accepter ça aujourd'hui et demain. Et nous, on a saisi les autorités. La fête de décembre qu'il va venir faire avec sa famille au niveau d'Abidjan, là, ça va pas avoir lieu. Il va rester là où il est. Il met son pied à Abidjan, il sera mis hors d'état de nuit. Il serait arrêté par nos autorités pour lui faire savoir, pour lui montrer les vidéos il a eu à tenir à l'endroit de nos autorités. Voilà. Le panafricanisme, c'est son excellence Dr Alassane Ouattara qui a ça dans le sang, en construisant beaucoup de choses, en envoyant, en donnant de la nourriture, en apportant assistance et sécurité à ceux qui viennent à nos frontières, que ce soit des Maliens, des Burkinabés, qui viennent. Le président Alassane Ouattara a montré son amour pour ce peuple-là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Le panafricanisme, il est où? Qu'est-ce que le sultan, il faut venir nous dire, voici des médecins
qui doivent soigner des personnes qui sont envoyées sur la ligne de front au Burkina. Voici des avocats qui doivent juger des gens qui sont en infraction, qui sont envoyés. Mais arrivé à un moment donné, quelles sont ces personnes-là qui seront là pour pouvoir juger peut-être des malades et puis des vandales dans ces pays-là? Moi, essaye de chuter en 30 secondes, non? Ah bah, c'est pourquoi, bah, ok, je chute. C'est pourquoi il a dit que le temps était très petit, voilà. Le temps est très petit, voilà. Non, si reste là, tu auras un deuxième parce qu'il y a des gens qui se sont exprimés pendant 6 minutes, 8 minutes. Non, reste là, tu auras un deuxième tour de parole. Dès que chacun va s'exprimer, tu auras un deuxième tour de parole, moi. Ok, ok, on va écouter, on va écouter la maman. Ronnie, merci, s'il te plaît. Oui, c'est lui-même qui a fermé son micro, hein. Je voulais qu'il chute, c'est lui-même qui a fermé son micro. Moi, vas-y, il faut continuer. Non, qui libère, on n'est pas les qui libère la parole. Il faudrait que mes rabbins m'ont rien fait. Faut parler, on dit il faut parler, tu racontes n'importe quoi. Vas-y. Non, mais voici des problèmes auxquels nous sommes figés. Au jour d'aujourd'hui, là, on a tellement insisté, nous, Ivoiriens, on a tellement insisté à ce que les autorités se déplacent pour aller dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aller s'imprégner de ces genres de problèmes. Ils ont toujours refusé. Voici le consul qui est rentré. Ils ont rappelé le consul dernièrement, il se passe à 2-3 semaines. Mais pourquoi? Si nous voulons vivre dans de bonnes conditions, si nous voulons vivre dans l'amitié et des liens qui nous sont familiers depuis belle lurette, depuis même, on a des liens avec eux qui datent depuis des 100 ans, jusqu'à, on a des mamans qui ont fait des enfants avec des Ivoiriens qui ont fait aussi des enfants avec ces gens-là. Ben, c'est le même peuple. Mais eux, aujourd'hui, là, ils ont décidé de mettre une barrière. On les a tendu la main. On a décidé d'aller à plusieurs rencontres avec eux pour s'asseoir, parler. Ils ont toujours refusé. Ils ont toujours indexé la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire, elle est malheur. Pour dire que la Côte d'Ivoire, si c'est la Côte d'Ivoire qui vient négocier, c'est que c'est la France qui est en train de négocier. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont toujours refusé. Le panafricanisme, là, c'est où? Le panafricanisme doit être à un niveau où on dit, on n'a pas besoin de savoir. Du moment où tu as besoin de mon aide, je dois pouvoir être instantanément, je dois être en mesure de t'aider instantanément. Je dois être en mesure de t'apporter les premières assistances. Et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, là, nous ne sommes plus prêts à aider l'AES. Nous ne sommes plus prêts à leur dire non, que nous allons vous envoyer des armes à hauteur peut-être de 5 milliards. Désormais, à l'époque, c'était 2 milliards. À hauteur de 5 milliards, 10 milliards, on n'est plus en mesure de ça parce qu'ils vont le dire qu'on cherche à les déstabiliser. Voilà. Ibe Kakao, même Itchichibé, même pour pouvoir répondre de manière véridique lorsque la question lui a été posée, est-ce que la Côte d'Ivoire vous a aidé? Voilà, c'est un peu ça, Québec. J'ai plein de choses que je dois dire, mais je vais m'arrêter sur ça pour l'instant, pour dire que le panafricanisme là, qui est en train d'être exercé en Afrique de l'Ouest, là, ça vient d'abord de son excellence le président Alassane Ouattara, dont eux-mêmes ils détestent et toujours ils font recours à lui à la dernière minute. Et on le dit, ils vont au plus loin. Nous, on va fermer notre frontière définitivement, même de manière terrestre, jusqu'à un nouvel ordre. Tous ceux qui vont vouloir passer les barrières de la frontière seront tous allumés. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'était un peu ce que je voulais dire, de manière drastique. C'est-à-dire que je suis radical. Voilà. D'accord. On a tendu la main. Vous-même, vous avez vu, ils n'ont pas répondu. Ils ont dit que c'est... Ils disent qu'ils ne veulent pas. Que si c'est la Côte d'Ivoire, c'est que c'est la France. D'accord. Moi, faut chuter. Sinon, non, après, ça va devenir... Voilà. Je chute sur ça. Donc, pour dire que nous sommes dans nos coins, on est tranquille. Vive la paix, on leur souhaite la paix. Voilà, on leur souhaite la paix, on leur souhaite jamais le mal. Vive la paix au Mali, vive la paix au Burkina, vive la paix au Niger. Mais nous, Ivoiriens, nous allons rester en retrait pour les observer. Voilà, c'est simple. Mais on va pas s'ingérer, on va même pas demander quelque chose même à l'opinion internationale. Attends, je vais chuter. Je vais chuter. Voilà, 20 secondes, s'il te plaît. On ne va pas demander de l'aide à l'opinion internationale venant de la Côte d'Ivoire par rapport à ces pays-là qui sont en train de nous vilipender, cracher, vomir sur nous. Non, ça c'est terminé, on en a marre.
Voilà, le mandat du président Alassane Ouattara qui est là, c'est de s'occuper du peuple ivoirien. On a assez de problèmes aussi. Le président Alassane va s'occuper des Ivoiriens par rapport à eux. Ce mandat-là, c'est nous. Et ce sont nos frères, nos mamans, nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui sont en Côte d'Ivoire. Le président Alassane va s'occuper de leurs problèmes, les retraités et tous. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, là, voilà, pour l'AES, là, on en a marre maintenant. On s'est assez occupé d'eux et on a mis un trait à ça. Un trait d'observation. Un trait de repos avec donc à s'occuper de leurs problèmes. Nous aussi, on s'occupe de nos problèmes. Le grand frère, attends, moi, excuse-moi, je voulais pas fermer ton micro, moi, excuse-moi, pour le respect du grand frère, on t'a rajouté 2 minutes, t'as parlé presque 7 minutes. Normalement, tu devais même respecter le grand frère. Non, mais si, il y avait voilà. Beaucoup à dire. Il y avait beaucoup à Parce qu'il y a dire. beaucoup de personnes qui sont là, ils sont en train d'écouter, ils n'ont même pas parlé. Si tu m'as mis, attends. C'est pas équilibré. Ben, est-ce que tu peux me comprendre? Si tu m'as mis 7 minutes, tu m'as mis 7 minutes dans mon temps des paroles là. Tu me coupes 5 minutes et puis tu rajoutes sur les autres et puis moi il y a droit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Moi, c'est bon, let it go. C'est pas ça, moi. Franchement, pour le respect du grand frère, voilà, j'ai même pas ça. Tu m'excuses si elle est débordée, tu m'excuses. Moi, tu m'excuses si elle est débordée, tu m'excuses. La maman Doum, non, il n'y a pas de souci, moi, on est ensemble. Maman Doum, allez-y. Vous avez 3 minutes, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Je voulais m'adresser à Mika. Mika, tu as permis à Tchesco d'insulter le président. Oh my God. Oui. Monsieur son panel, non, monsieur, attendez, laissez-moi parler. Je suis en train d'insulter. Écoutez-moi, laissez-moi, je vais parler, laissez-moi. C'est si son panel, Tchesco est monté. Il n'a pas fait arrêter Tchesco, il n'a pas stoppé Tchesco. Tout le monde a entendu ce que Tchesco a dit. Je vais dire à Mika de faire très attention. De faire très attention à Tchesco. S'il veut faire monter Tchesco sur son panel là. S'il veut faire monter Tchesco sur son panel là. Tchesco n'a qu'à savoir parler. Sinon, il va mettre Mika dans un problème que lui-même là, il va pas s'en sortir. Parce que c'est lui qui a permis à Tchesco d'insulter le président. Nous tous on a écouté, hein. Moi j'étais en bas, j'ai écouté. Il a traité tout le monde d'étranger. Il y a des propos que Tchesco a dit aujourd'hui que tout le monde a entendu. Qu'est-ce que panel de qui? C'est une panel de Mika là. Je vais dire à Mika, c'est pas mauvais de faire monter Tchesco. Si Tchesco veut parler là, il n'a qu'à savoir parler. Il n'a qu'à savoir parler. Parce que c'est sur ton panel, il a monté et il est en train d'injurer le président. C'est pas n'importe qui. Tchesco n'est pas en train d'insulter n'importe qui. Hein. C'est un président de la République. Il faut que je te dise en même temps. Donc tu fais attention. Non, tu fais monter Tchesco, c'est normal. Tchesco peut parler, c'est normal. Mais ce qui va sortir de ta bouche. Il a dit quoi comme injure, s'il vous plaît? Ce qui va faire sortir de sa bouche, il a fait très attention. S'il vous plaît. Il a dit quoi comme injure, s'il vous plaît? Il n'a pas dit que le 8. Maman Soum, il a dit quoi comme injure? Écoute-moi, tout le monde a compris. Il a dit tout le monde a entendu ce que Tchesco a dit. On t'a enregistré, hein? Tout le monde a enregistré. Il dit que le président Alassane n'est pas supérieur par rapport à lui. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal que Tchesco doit dire ça? C'est normal. Il a dit quoi comme injure? C'est normal que Tchesco dit aux gens de sortir le 8. C'est normal qu'il doit dire ça sur ton panel. C'est normal. Quelque chose qui a été interdit. Et Tchesco dit aux gens de sortir le 8 sur ton panel. Hein? Quelque chose que le gouvernement a interdit. Et Tchesco vient dire sur ton panel ici, il incite les gens de sortir le 8 sur ton panel. C'est normal. C'est normal. Moi, je te dis pas. Non, écoute-moi. Attendez, on va aller tout doucement. Attends, Mika, pardon, donne-moi une seconde. Pardon. Il faut vous ressaisir pour dire que ici là, c'est un panel qui est international. C'est un panel qui est beaucoup suivi. Et ici là, il y a des choses qu'il y a certaines personnes qui vont venir, ils vont faire sortir de leur bouche. On ne peut pas tout contrôler automatiquement. Est-ce que vous voyez? Mais on essaye de respecter le principe du panel. Vous voyez? Mais vous-même là, dans vos propos là, vous pouvez faire sortir des choses que vous-même, voilà, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte. L'homme là, l'homme en tant qu'être humain, on a toujours un petit défaut. Vous voyez un peu? Donc il faut vous contrôler, il faut avoir la maîtrise en soi.
De la manière où vous êtes en train de dire non, Tiesko a insulté, il a fait ça. Peut-être que vous-même, en disant, en faisant faire sortir certaines choses, vous-même, vous êtes en train de, d'une part aussi, faire certaines choses qui ne sont pas bien. Tiesko, il est venu ici, il a parlé tranquillement sur le panel ici. Il a parlé, il dit non, le 8, la marche est maintenue. C'est moi qui lui ai dit, ah bon, dans le 8, vous allez sortir encore. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec le 8, Tiesko. Il dit, lui, il est d'accord avec le 8. Où est le problème qu'il y a dans ça? Moi, Mika, ici, avec Rouné, le groupe ici, là, on sensibilise pour dire, le 8 ne sortez pas. Celui, il vient, il dit, non, le 8, là, il faut que les gens sortent. Mais si vous sortez là, ce qui va vous arriver, c'est mon problème. Est-ce que ça, c'est le problème de quelqu'un? Tu sors le 8, ce qui t'arrive, ils t'ont allumé là-bas, là. C'est le problème de Mika ou bien c'est le problème du président? C'est ce qu'on dit de sortir. Mika dit de ne pas sortir. Tu fais ton choix. Tu choisis. Si c'est ce que tu écoutes, tu vas, tu sors, tu t'en vas. Si c'est Mika aussi, tu écoutes pour dire, ah ok, je reste à la maison, je ne sors pas. C'est ton problème. C'est tellement simple. Dans un débat, même à la télé que vous voyez, à la télé là, souvent là, il y a des propos. C'est pourquoi même là, souvent il y a des directs, souvent il y a des propos, il y a des débats, on ne fait pas ça direct. Il y a des débats, on ne fait pas direct. C'est après, ils vont essayer d'enlever certains trucs dessus, d'enlever certains trucs, après ils montrent à tout le monde. Mais ici là, c'est direct, c'est colo. Tu ne peux pas maîtriser tout le monde. Allez, vous avez la parole. Tu ne peux pas maîtriser tout le monde. Ok. Doom, allez-y. Allez-y. Oui. Tout ce que Tiesko a dit ici, là, nous on a compris. On a enregistré. Oui, on a compris. Le panel ici, c'est enregistré par la PLCC, c'est enregistré par la DST. Ok. Ouais, il y a longtemps que c'est enregistré par la PLCC. Il y a longtemps que c'est enregistré par la PLCC. Oui, on a enregistré aussi. Il a parlé plein de choses, on a compris. Tiesko, là, il a quel problème avec le président? Il a quel problème avec le président? Le président, là, il n'est pas là pour le Djoula, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il n'a pas le droit d'insulter notre président. Il n'a pas le droit d'insulter notre président. Si ça vous fait plaisir que Tiesko monte ici pour s'adresser comme ça au président de la République, nous, on ne va pas l'accepter aussi. On ne va pas accepter. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, donc on ne va pas accepter. Oui, on ne va pas accepter. Lui, il a su qu'il avec les comment on appelle, l'AES. Quelqu'un qui traite tout le monde d'étrangers. Lui, il a su qu'il aime les étrangers. Il a su. Quelqu'un qui traite tout le monde de mossi, de quoi, tu n'as pas vu là, tu es étranger. Il a quel problème avec les étrangers? Les étrangers, ils ont fait quoi de mal ici en Côte d'Ivoire? Ils ont fait quoi de mal ici? Vous traitez tout le monde d'étranger. Tu es burkinabé. Tu es quoi? Les burkinabés, ils ont fait quoi? Lui, il a su qu'il est avec l'AES. C'est les burkinabés qui ne sont pas normaux. Ils sont bourrés, ils sont bêtes dans la tête. Tous les gens, ils vous aiment pas. N'insultez pas les burkinabés, pardon. Mais c'est vrai. Non, n'insultez pas. C'est pour oui, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Maman, il a su que lui, avec l'AES, il a su qu'il soutient ceux-là. Il a su. Une personne qui a la haine dans son cœur, qui traite tout le monde d'étranger, celle-ci est burkinabé, telle personne est burkinabé, celui qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire ici, tu es étranger, allez-y chez vous, rentrez chez vous. Tu es sûr que tu avais ceux-là? Toi, tu aimes les étrangers? La haine qui est dans ton cœur, là, tu es sûr que tu aimes les étrangers? Tu es sûr? D'accord. Hein? Essaye de chuter, maman, essaye de chuter, s'il te plaît. Excusez-moi, pardon, je vais descendre tout à l'heure. Excusez-moi. Ta carrière inachevée, là, qui n'a pas de toi, là. Depuis là, tu forces à pousser, tu veux reçu dans ta vie. Je suis en train d'échouer. Même un condamné est plus mieux que toi. Ta carrière qui est bloquée, c'est pas que tu es possédé de quoi. Tu vas laisser le président tranquille. Tu touches au président, tu touches à tout le monde. Hein. Il n'est pas là pour les Djoula seulement, il n'est pas là pour les nordistes. Il est pour tout le monde. Tu as compris? Il est pour tout le monde. Tu ne touches pas au président. Un peu de respect quand même, Tiesko. Un peu de respect. Ok? Tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Hein? C'est le président de la République. Si tu es maudit là, va faire ça avec tes parents. Hein? Parce qu'il y aura plus que tu as frappé ta mère. Tu as frappé ta propre maman.
C'est pas au président de la République de la Côte d'Ivoire que tu vas venir t'apprendre. Hein. Il n'est pas ton camarade. Qu'est-ce que tu es un enfant, tu es un petit. Il n'est pas ton camarade. Si tu veux faire la politique, tu veux laisser la musique pour faire la politique, c'est ton choix. Tu n'aimes pas le président, c'est ton choix. On ne peut pas t'obliger d'aimer le président. On ne peut pas obliger une personne d'aimer le président. Tu ne l'aimes pas, c'est ton choix. C'est normal. Mais pourquoi venir insulter ses parents? Pourquoi venir insulter sa mère? C'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade petit. C'est un président de la République. C'est pas ton camarade. Faut t'occuper de ta carrière inachevée là. Ta taille de, je sais pas, Inyam Kona là. Tu es petit, toi tu es quand même là. Toi puis moi, Kolo, si femme, je te jure que tu me moins pas. Wallah, billet à l'aïe. Toi puis moi, je suis femme. Toi puis moi, Kolo, je te jure que tu me moins pas. Wallah. Mais, Nena là, tu frappé à l'heure retour. Wallah, billet à l'aïe. Je jure surtout. C'est pas moment où tu parlais tout à l'heure avant qu'on coupe avant que le client se coupe là. Tu comprends? Donc un peu de respect pour le président de la République. Si tu insultais quelqu'un d'autre, moi je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas monté sur le panel. Moi je n'aime pas monter sur les panels mais pour parler. Mais c'est un président de la République. Donc c'est normal, tu es obligé, tu es censé de le respecter. Si tu n'aimes pas la mais tu es obligé de le respecter. Tu ne l'aimes pas, c'est ton problème, c'est ton choix. Tu es obligé de le respecter. Ton visage, on dirait quelqu'un qui était en haut pour tomber son visage là. D'accord, maman. Pour sa carrière même là, pour se démarrer. On veut que tu réussis, mais on te pousse. Mais toi, mais tu recules. On te pousse, tu recules. Souvent même là, on t'a voulu te donner un nom même là. Mais tu as rechuté encore. Il y a quoi? On peut faire quoi pour ton pays? On peut rien faire pour toi. Tu sais qu'on est désolé. Ta carrière ne veut pas avancer. Non, c'est pas de notre faute. C'est pas la faute au président. Laisse-nous tranquille. Va où tu veux. Tu vas aller rester au Burkina, va rester au Burkina. Et puis laisse les étrangers tranquilles. Parce que tu les aimes pas. Tu les aimes pas, tu traites tout le monde d'étrangers. Celui qui n'a pas de village ici, les étrangers, n'est qu'à aller où? Chacun est libre de partir où il veut. Si les étrangers viennent en Côte d'Ivoire ici, tu as vu quel problème avec les étrangers? C'est normal qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Ça fait quoi si les étrangers sont là? Vous traitez tout le monde d'étrangers. Burkinabé, tu n'as pas de village ici, tu es étranger, tu es Burkinabé, il y a quoi? Laissez les gens tranquilles. Tu fais quoi? Tu fais croire que tu es ici, que tu aimes les étrangers. Toi, tu es sûr que tu es avec l'AS. Et puis tu n'aimes pas les Burkinabés. Maman, tu n'aimes pas s'il vous plaît, essayez de chuter, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Un maudit comme ça. Il descend. Merci. Mais Maman Soub, comment il s'appelle la même? Pas descendre. Mais qu'est-ce que lui il a fait boxe quoi la même boxe thaïlandaise même quelque chose là. Moi j'ai fait taekwondo. Je prends pour lui là. Moi j'ai fait taekwondo. Ah, toi t'as fait taekwondo? Oui. Je suis tout que tu es face à face avec moi. Wallah, il ne peut pas partir pour moi. Il ne peut pas me frapper. Wallah. Comme il n'est pas encore d'Ivoire ici, selon moi, mais c'est mon frère quand tu es sur moto. Et puis je n'ai pas payé. Mais donne rendez-vous. Où tu es que ce tout là, moi, il est parti là-bas. Wallah, il est encore d'Ivoire ici, mais donne sa position, moi, il me déplace. Il y a 10 choses ce qu'il a envie de dire, puis il ne peut rien créer. Wallah, il moi, je descends. Ouais. En tout cas, de la manière fais attention à ton panel, pardon. Moi, je t'aime bien, mais c'est abonné à toi. Je voulais me désabonner, mais quand il parlait. D'abord, mais quand il parlait là, je me suis déconnecté même. Quand tu as donné parole à Tchetchko là, tellement que je n'ai pas envie de voir son visage là. Mais lui-même, il ne met pas en voix. Donc, tellement que je ne veux pas voir son visage là. Il me suis déconnecté. C'est après qu'elle est descendue que je suis venu demander. Je suis venu faire ma demande. Fais attention, pardon. Je t'aime bien. S'il monte là, non, s'il monte là, c'est normal qu'il monte. Il peut parler ce qu'il veut. Mais là, c'est à propos qu'il dit là. Fais attention à toi, pardon. Parce qu'il peut te créer des problèmes. Parce que moi, ce qu'il a dit là, c'est si ton panel l'a dit. Donc tu vas faire attention. Il y a des paroles s'il veut dire là, il faut le bloquer. Il y a des paroles s'il veut prononcer là, il faut dire non. C'est pas sur ton panel ici. Il n'a qu'à le faire pour lui. Mais il y a des propos s'il peut dire. Il peut s'exprimer comme il veut. Mais pas insulter le président, mais pas dire insulter les gens, traiter les gens d'étrangers, c'est pas bon. C'est d'amener la haine dans le cœur des gens, c'est pas bon. Allez là, le pays est trop tuc. Donc il y a des paroles là, suspendues, il y a des paroles on ne doit pas dire. Maman, c'est noté. Laissez les étrangers tranquilles, pardonnez. Nous les Ivoiriens, mais on aime les étrangers, on aime les Burkinabés, laissez les gens tranquilles. Ne traitez pas tout le monde étranger. Ils sont obligés d'aller où ils veulent. C'est normal. Chacun peut aller. Vous êtes en France, non? Ceux qui sont en France là-bas, ils ne sont pas des étrangers. Depuis que les Blancs ont chassé les Ivoiriens qui sont en France là-bas, est-ce qu'ils sont français? Ils ne sont pas français? Si tout le monde devrait chasser les étrangers, ils allaient chasser tous les Ivoiriens qui sont en Europe. Il y a quoi? Telle personne est étranger. Tu n'as pas un village ici, tu es étranger, tu es burkinabé, tu es malien, il y a quoi? Toi, tu es sûr que tu aimes les étrangers?
C'est parce qu'eux, là, ils ne réfléchissent pas, c'est pourquoi. Sur les problèmes que tu as dit ici, là, s'ils étaient intelligents, là, depuis, mais ils t'ont boire même. Chien galeux, il descend, merci. Merci, maman, merci, maman, merci. Merci. Ah là, aïe, aïe, aïe. On applaudit le ouais. On va écouter Ramos. De la manière par là, voilà, si tu sais que c'est voilà, Gola va s'abattre qu'est-ce que et après il y a des là Takabi. Ramos, si déjà demi toi. Non, de la manière par là. Il y a Capo Diassa dans le commentaire là. Avec la Sagba, il y a pas il y a dedans. Il y a Capo Diassa dans le commentaire. Faut faire monter Capo Diassa, s'il te plaît. Faut faire monter Capo Diassa. Ramos, essaie de demi-tour en attendant. Ça, c'est les mamans qui sont prêtes à porter les quais. Hein. Ah, les quais avec les petits chocolats collants là. Elle se met, j'ai des jambes. Capo Diassa, fais la demande parce que je vois pas. Hein. Ah ouais, il est là-bas. Ok. Ouais. Ah, c'est dosé. Je pense que Ramos est en train de dormir. C'est-à-dire que c'est qu'on peut faire la même là. C'est qu'on peut faire la même là, non? Hein? Le 8 comme ça, là même, on libère. On peut on dit, on veut voir une dé. Vous voulez marcher? Allez-y, marcher. On va pas besoin de quoi. Attends, mais Ramos, mais c'est ce que même on demande depuis. Vous m'attendez ou Ramos. Attendez les gars, attendez. Allez-y Ramos, vous avez 3 minutes. Ok, moi je vais descendre. Ok, j'ai attendu longtemps, bon là je suis occupé. Ben, oui, mais c'est lui. C'est Amos, non? Je vais juste Ouais, ok. C'est bon. Ok, je vais juste vous dire que faut pas vous être étonné. Ok? Tchesco, moi il savait qu'il allait finir comme ça parce qu'il y a un artiste qui se plaint toujours qu'on ne paie pas ses tickets. Les artistes ne gagnent pas l'argent en Côte d'Ivoire. Ces artistes-là, ils sont très faciles à manipuler. Toute sa vie, c'était l'argent dans le pays. Là. Donc, son esprit, déjà, moi, il voyait depuis longtemps. Ça m'étonne juste parce qu'à un moment, il était sur l'autoroute du Nord et il a fait une vidéo pour remercier le président parce qu'il a vu l'autoroute comme c'était fait. Un matin, il se réveille, il est contre le président. Là, il est passé à la vitesse supérieure. Son comportement est pareil comme le Wanya. On n'a pas besoin de dessiner, hein. On sait qu'il a touché les jetons qu'il doit toucher, il doit faire son boulot. Et moi, je suis là pour dire, il n'y a pas trop parlé aujourd'hui, je suis un peu occupé, qu'il dit au président de la République, tolérance zéro. On ne va plus rester dans votre histoire de quelqu'un va venir, va manquer de respect, il va appeler la jeunesse à aller se dire. Quand on a fini, on vient dire, il demande pardon à la nation, et puis on tolère les gens là. Tous ceux qui vont envoyer les enfants à aller se dire. Tous ceux qui vont avoir des propos bizarres. Si vous pardonnez ces gens-là, nous tous on va devenir rebelles dans le pays, et puis on va brûler Côte d'Ivoire, nous tous. Ils vont assumer, hein. C'est ce que. Ne te dis pas que tes bêtises, tu es en train de faire aujourd'hui, un mois après, tu as bien t'asseoir pour dire, vous savez, j'étais animé par le diable. Le diable là, tu vas animer ça à la maca. C'est pas une histoire de dire, tu as fait tes dagbassi et puis on te regarde, tu as te lever le matin parce que toi et puis tes bailleurs là, ça va plus. Tu as bien t'asseoir un matin pour dire, tu as nous berner. Non, hein. En tout cas, nous, on te regarde, hein. Vas-y, continue. On sait que tu peux rien créer, mais nous, on interpelle nos autorités. On ne veut pas entendre que quelqu'un a pardonné quelqu'un. Hein. Non. Si vous voulez des bananes en prison, si un marcheur est en prison, ce n'est pas ceux qui vont rester ici, aller se dire, envoyer les enfants, aller se dire, vous avez dit, vous avez pardonné au nom de la réconciliation. Soit nous tous, on va faire délit dans le pays là, et puis vous allez nous pardonner. Hein. Nous tous, en Nyagami même, ça vous dépasser, et puis vous allez nous pardonner. Ce qu'ils sont en train de faire là, nous on les regarde. Tchesco, vas-y, on met en courage. N'arrête pas, vieux père. Vas-y. Il y a des gens qui ont fait plus pire que toi, mais ils se sont calmés. Jorim Pachoko a dit des choses plus d'ailleurs que toi, mais tu es petit, champion. Vas-y, n'arrête pas. Moi, j'interpelle seulement les autorités. Pour une fois, si vous acceptez les pardons comme ça, là, nous tous là, en plaçant nos caméras, puis en vous, en Nyagami même, vous, ça vous dépasse. En tout cas, bonne soirée à vous. Tchesco continue, bravo à toi. Et nous, on note, on interpelle nos autorités. Un jour, tu vas rentrer au pays. On a ça. Ok. Merci, Ramos. Merci. Et comment on appelle? Que noir.
Quel noir, si vous êtes là, démettez-vous. Ouais, salut, est-ce que vous m'entendez? Ah, oui, allez-y, vous avez 3 minutes. Ouais, je ne sais pas si vous avez compris qu'est-ce que, comment dirais-je, c'est l'artiste Ivan le plus maudit de la planète. Au fait, il a très cherché un fanbase. Il a tenté partout avec les buzz, avec Arafat, machin, tout ça, du Bordeaux, même tout le monde avec, comment dirais-je, Imra, personne ne l'écoute. Donc, quand il est à AES, c'est les pays, voilà, les gens ils sont à la tête, voilà, les gens, un pays comme AES, les gens ils sont pas trop, voilà, c'est les, comment est un peu le mot, c'est les gens ils sont en alphabet, quoi, donc il va aller de leur côté pour qu'ils n'ont pas s'abonner à son compte, voilà. Il n'a pas trouvé une fanbase là-bas, quoi, je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un gars, franchement, le fait qu'il est maudit, moi, il n'étais pas abonné à ce compte, c'est tout à l'heure, je suis abonné. J'ai vu le direct de Mika qui disait que non, Tchesco lui, il est panafricain, Tchesco a expliqué le président, lui a venu bien mal, Tchesco, et puis il a vu qu'il était en live, puis il vient directement sur le live, et puis il va Tchesco, il est en train de causer comme sinon les gens, normal, quoi, voilà, il n'y a pas de donc, il a compris que non, après, j'ai écouté, il a dit que non, ça ne valait pas après, j'ai écouté la partie, c'est quelqu'un, il est très maudit. Il va venir là, il va demander pardon, mais il va donner des pics. Il va donner des pics pour comment dirais-je, pour narguer les gens. Au fait, c'est les personnes là, à n'y pas écouter, quoi. Parce que même tout à l'heure, il veut faire le promotion de sa musique, il va faire jouer sa musique. Dès qu'il a fait l'équipe, il va faire jouer sa musique, moi, il a quitté le live, hein. Parce que moi, même une vue sur une chaîne de musique, il ne vais pas lui donner, mais parce que lui là, c'est quelqu'un, quoi, il m'énerve tellement, ça taille, on dirait au bouton de soulier là. Franchement, comme la dame là, si moi, le vol en face là, je viens. Peut-être qu'on fait discours, parce qu'il cherche là. Lui, pour moi, on fait ça face à face. Tu n'as pas dressé là, j'entends, mais tu es comme même, tu es artiste pour clé comme même, tout le monde te mougou. AIS, tu parles de démocratie, AIS, quelqu'un ne va pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Hein? AIS, quand un journaliste parle un peu mal de Iblan, on sait pas où on sait pas où il est parti. Au Mali, pareil. Niger, il compte pas pour Niger, mais Mali, Burkina, là, il n'y a pas de liberté d'expression là-bas. Tu parles quelque chose qui est en défaveur du gouvernement net, c'est un problème. De lui avait dit que non, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Alors que non, quand on voit les plateaux, les plateaux de Côte d'Ivoire, les opposants, ils viennent, ils blâment le gouvernement. Ils n'ont rien. Tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il se fout des gens, quoi. Comme, en fait, ils disent ça, non, pour les gens de AIS, c'est qu'eux là, c'est les analphabètes, ils connaissent pas français. Il y a la dernière fois, il y a un moyen, il s'assoit au rond-point, il est en train de parler à mourir, puis il y a un qui traduit, le mec qui traduit la même, quoi. Même quand il force mieux, lui qui parle à mourir, quoi. Même si c'est pas mourir, lui qui parle à mourir, tu vas comprendre mieux ce qu'il dit, lui qui a traduit. Les lettres notoires, c'est eux, ils vont venir prendre pour le comprendre à quoi. Vraiment, ça fait trop mal, quoi. Quand tu vois ces gens de trucs, même, quoi, franchement, c'est pas où tu mets, quoi. Voilà, donc moi, il n'y a pas trop abusé du temps. Je vais m'arrêter là, merci. Ok. Capo Jassa. Est-ce qu'il est là, Capo Jassa? Je pense qu'il a un problème de réseau, Mika. Parce qu'il y a un moment, il a chuté là. Capo Jassa. Attends, Mika. Vous savez que Tchesco, il a le cardio. Attends, Mika. Attends. Donc, je vais juste passer. Just, tu sais que Tchesco, il a le cardio depuis, pendant tout ce temps, il est en bas, il écoute. Il écoute. Il est en bas, je le vois en bas. Tchesco, il est en bas, hein. Attends, moi je voulais demander de nuance à Mika. Mika, tu vois, tous ceux qui sont montés, ils sont en train de te faire des critiques là, ils n'ont pas bon. C'est que si les gars expriment leur mécontentement, leur ras-le-bol. Bon, comprenez quand même, c'est le game aussi, quoi, tu vois. Mais moi, j'aurais voulu, je voulais que quand même, la photo que tu as postée derrière toi là, tu vois pas que c'est quand même trop mignon, ça donne l'envie aux gens d'aller regarder. C'est ça là tu dois mettre. Voilà ça. C'est ça là tu dois mettre. Voilà. C'est lui là. Ouais, c'est comme ça il va terminer. Et puis tu dois le mettre beau. C'est-à-dire il se donne de la contenance. C'est ça là tu dois mettre derrière toi. C'est un prisonnier, c'est un tolard. Un vieux tolard. Il a fait prison en France, Côte d'Ivoire. Bientôt il va faire États-Unis. C'est un tolard international. Donc, quand moi il monte là, il sait que ce qui va sortir dans ma bouche. Mais Corados, ici aux États-Unis, la prison, là, il ne va pas faire 6 mois. Hein. C'est plus de 5 ans. S'il veut baiser, il n'a qu'à baiser. Moi, ici à New York, Corados, tu sais, c'est moi, non? Il n'a qu'à baiser.
Attends, moi. Il va pour plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans même de prison. Ici, on dit 50. Ici, on donne 60 ans de prison. Facilement. Attends, moi, attends, donne-moi quelques secondes. Merci. Ça dit, le gars, il fait 1m30. Je lui ai dit, je te dépasse dans tout. Déjà, tu fais 1m30. Et puis ceux-là qui font 1m30, parce que lui, il fait 1m30. Bébé sans os, il fait 1m22. Lui, il est un peu comme ça. Johnny Pachoko, lui, fait 1m29. C'est-à-dire, ce sont ces pygmées-là qui nous emmerdent en longueur de journée. Et donc, quand ils vont le mettre en prison aux États-Unis, vous savez, souvent, les gens s'évadent. Souvent, il y a des gens qui s'évadent de prison. Et quand on vient dans la prison, là, on vient trouver, il y a des gens qui n'ont pas pu s'évader. C'est les gens comme les Tiesco, là, parce que sa main n'arrive pas en haut de la clôture. Il fait 1m30. Il ne peut pas sauter la clôture. Les autres ont sauté, ils sont partis. Donc, c'est pour dire, prends cette photo-là, frère. Tu vas mettre... C'est cette photo-là qui est compatible à son agissement aujourd'hui. Parce qu'il veut faire du buzz. On va l'aider à se faire connaître. C'est ça qui... Voilà son image qu'on doit partager. Là, les gens même se diront que mais ça, c'est un vieux junkie qui est quitté vraiment dans son fumoir. Un vieux tola qui a perdu sa direction. Aujourd'hui, il se retrouve sur la toile. Il passe son temps à nous emmerder. Lévier, je te coupe pas la parole, mais depuis tu as montré cette photo, Tchesco est parti, il a fui. Mais est-ce qu'il va rester là? Moi là, regardez, je vais vous rappeler quelque chose. Sur le panel de Ivoire Débat, c'est moi qui suis en train de le tirer. Tu penses qu'il est parti? Il a un autre compte, il met de côté et puis il écoute. Je l'ai tiré. Je l'ai mis. J'ai dit, bon, si tu penses que tu as les couilles, tu es un bon chanteur. Moi là. Non, mais toi qui écris en bas, la personne n'est jaloux de lui. Il a quoi? Il met pommade sur lui, en train de courir derrière les femmes. L'homme comme ça, quelqu'un est jaloux de lui. Personne n'est jaloux de lui. Parce qu'il n'a rien qui peut nous intimider. Un gigolo qui court derrière, un gigolo qui court derrière les femmes bêtées à Paris. On fait quoi lui? On fait quoi lui? Et donc, ça pour dire quoi? C'est pour dire le gars a passé son temps. Attends. Je vais parler pour aller préparer, pardon. Tu veux parler? Ok, je fais mon micro alors. Ok, il faut parler, madame. Allez-y, maman, Larry. Mika. Yes, I. Mika le beau, bonsoir. Yes, I. Vous êtes très beau. En tout cas, je vous suis à longtemps. Matin là même, là, j'ai commencé à te suivre depuis matin. Et puis après, je suis passé sur les activités et puis revenu. En tout cas, ton panel me plaît très bien même. Ce que moi, je voulais dire à Tchesco là, moi, je n'ai rien contre lui, hein. Je n'ai absolument rien contre lui. Parce que quand on parle là, c'est Dieu qui voit l'intérêt de nous tous. Mais ce que moi, je voulais lui dire là, quand il dit que lui, c'est un révolutionnaire, étant un révolutionnaire, tu fais quoi en Europe? Si tu veux pas être chez les Blancs là, toi, tu dis que tu veux te battre pour libérer l'Afrique là. Faut venir en Afrique. Tu es révolutionnaire, mais tu es en Europe, tu es aux États-Unis. Faut venir au Mali ou bien faut venir au Burkina. Là, on va savoir que vraiment, tu es un révolutionnaire. C'est pas ça. L'argent que lui prend là-bas, là, c'est pas pour les Blancs. C'est pour les Blancs. Si tu veux pas quelque chose là, faut dire je prends pas. C'est là on dit ouais, telle personne là, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Surtout un homme là, ce que tu veux là, c'est ce que tu fais. Mais tu vas pas rester en Europe et puis tu vas nous blaguer en Afrique que je suis révolutionnaire. Ça là c'est mon mensonge. Tu veux nous prendre pour bête ou quoi? Hein? En Afrique ici là, surtout en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire là. Sincèrement, sans mentir, nous sommes en l'aise. Qu'est-ce qu'il soit ivoirien ou pas, nous tous, nous sommes en l'aise en Côte d'Ivoire. Mika, wallahi, nous sommes en l'aise. Quand on dit que la vie de la Côte d'Ivoire est chère, là, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est chère, ou bien Mika. De nos jours, la cherté là, c'est la cherté du monde là, c'est partout. Même en Europe, vous même qui êtes en Europe là, la vie n'est pas chère là-bas.
Hein? La vie n'est pas chère là-bas. Le gouvernement, là, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. On est beaucoup. On est beaucoup. Ou bien, moi, tout ce que j'ai à dire là, qui nous laisse vivre en paix. Parce que quand ça va, ils vont dire de ménager ce pays-là. Ils ont l'argent de s'en foutre. Nous, on n'a rien. On est enfants des pauvres. C'est nous, on va fumer. Ou bien, donc ils n'ont qu'à faire à cause de Dieu. S'ils aiment leur Dieu là, ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Et puis moi, j'ai une chose à dire, Mika. Dieu même qui a créé la terre et le ciel, Mika. Je vais dire ça aujourd'hui. Je n'ai jamais monté sur un panel et dit ça, mais je vais dire ça. Si Dieu même qui est là-haut, qui est nos créateurs, qui est au-dessus de nous tous, qui voit nous tous, qui sait qu'en Côte d'Ivoire ici, nous sommes à l'aise. Mika, moi je justice ce Dieu. Wallahi, et que ce Dieu qui est là-haut, il dit que lui, on n'a qu'à protéger les orphelins. Tu sais de quoi je parle, Mika? On n'a qu'à protéger les orphelins et les orphelines. Si ça, Dieu même a dit que c'est la vérité et que Ado, là, il a mis la paix dans ce pays. Mika, wallahi, billahi, talahi. Moi, je dis à ce Dieu-là de protéger Ado, de le protéger contre tout. Wallahi, billahi. Toute personne qui va dire vont faire du mal, que ce soit spirituel, que ce soit comment là, que Dieu n'a qu'à vaincre ça. Wallahi, il n'a qu'à vaincre au nom du prophète Mahomet. Paix et salut soit sur lui. Si le Créateur qui est là-haut, que lui-même il dit, il veut les orphelins, il veut les orphelines. Si on a parlé, que Dieu même est là-haut, il écoute, wallahi, rien ne va arriver à Papa Ado. Si c'est là, rien ne va l'arriver. Parce qu'on a l'aise en Côte d'Ivoire ici. Okay. On a l'aise ici, wallahi billahi. Il n'y a pas de mentir, frère. On a l'aise. Maman, essaie de chuter, non? Moi, va prendre la parole. Ouais, pardonnez, Roulé. Je vais chuter. C'est pas parce que le président va rentrer de maison en maison pour donner l'argent. Est-ce qu'en Europe, on fait ça aussi? Hein? Il faut travailler pour aller chercher ton pain à manger. Hein? Le monde même, dès qu'un enfant qui sort dans le ventre de ta mère, le monde même te dit. Le monde a été toujours dit. Vous dites quoi même? Moi, je suis située au Mali. Mika, là, moi, je suis passée. Moi, j'ai grandi au Mali. Je suis ivoirienne, mais j'ai bien côté malien. J'ai grandi là-bas. Mais Dieu a fait que je suis revenue encore dans le pays. Même moi, je suis passée. Moi, j'étais au Mali pour un mois. Je te dis tout ce que je cherche. C'est moi, je connais la réalité du Mali. Ça ne va pas, Mika. Les écoles ont été fermées tout récemment. Les écoles, carburant, il n'y a rien au Mali. Vous voulez nous dire quoi? Que même si on n'a pas se passer en Côte d'Ivoire, vous êtes vaincus d'après vous-même, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Je suis une musulmane, mais vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas. Voilà. Et Papa Adola, il est protégé par Dieu lui-même, avec ses anges. Les 313 prophètes que Dieu a créés sur terre, là, Wallahi Billahi, Jésus, Issa, Mohamed, Moussa, que tous protègent le président Ado. Lagaré, si tu ne vas pas préparer pour ton mari, là, ça va avoir un problème après. Tu dis que tu t'as préparé les 20 heures. Papa, il faut que je bénisse. Il faut aller préparer pour mari, c'est ça qui est important. Laisse ce pays là. Nous, on va faire palabre là. Non, pardon. Mais il faut que je bénisse. On va préparer pour monsieur. D'accord, je vais aller préparer. Mais il faut que je dise ça qui est dans mon cœur, quoi. Que Dieu bénisse ce grand homme au cœur blanc. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu veille sur lui. Et Dieu veille sur ses descendants. Au nom du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, qui finit ma baille. Amen. Dieu réellement qui l'a mis les orphelins sur cette terre. Que Dieu bénisse Papa Ado. Qu'il ne l'arrive rien. Il ne l'arrive rien sur cette terre. Amen. 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 Inch'Allah. Voilà. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. La population ivoirienne. Parce que si ça devient quelque chose là, c'est nous on va subir. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Que Dieu protège contre le malheur. Contre les gens qui veulent du mal dans ce pays. Que Dieu les punisse. Amen. Amen. Inch'Allah, avec Fana Nala Nakira Fana. Inch'Allah, merci maman.
C'est Merci. Tanye, André, Alaye, André, Akiraye. Tiens, maman, il dit tiens, maman. Vive, Papa Ado. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci. Maman, merci beaucoup. On va écouter une voix. Ah, voilà ça. Parce que quand tu es un Koulibaly qui est caché derrière là-bas, voilà. Non, Yeri Koulibaly, Soumaoro, pardon. Parce que c'est le Soumaoro qui, voilà, bref. Et moi, vas-y, moi. Est-ce que moi est là? Si moi n'est pas là, Ryan va prendre. Hein? Ryan, est-ce que vous êtes là? Je suis très là, je suis opérationnel. Voilà. Okay. Allez-y, moi. Et c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, voici ce qui s'est passé. Voilà. Et ça se passe et ça continue. On dit non. Ils disent ils vont rentrer en contact avec nous. On les a dit non. Ils disent ils veulent rentrer en contact. Parce que s'ils rentrent en contact avec nous, vous-même vous connaissez la sentence. Vous saviez bel et bien qu'on va les corriger sur le terrain. DOS. C'est vrai ou bien c'est faux, DOS. On va les frapper, on va les corriger sur le terrain et ça ne ment même pas. Et on est là encore pour vous dire votre imbécilité politique. Nous on est là pour refuser, mais vous voulez forcer et puis venez, vous dites que vous allez sortir, ils disent ils vont sortir le 8. Le 8 là, nous on ordonne à la hiérarchie et on ordonne à la compétence. Rentrez dans vos coquilles, laissez-nous avec ceux-là 5 minutes. Toutes les unités de gendarmerie, toutes les unités de police, toutes les unités militaires, rentrez en caserne. Vous serez encasernés. Laissez-nous ceux-là avec eux. Seulement que 20 minutes et puis après vous allez intervenir. Nous-mêmes on va sécuriser tout Abidjan. Yopougo, Makori, Koumansi, Benjeville, Adjamé, Abobo, Trècheville, Koumansi. Tout sera sécurisé à la minute près. On finit cela. Parce que là, on a un riz couché à régler. Il va nous dire ce jour-là, qui était le propriétaire de l'escadron de la mort, il va nous dire ce jour, dans les rues. Et tout va se passer dans les rues. Ils vont nous dire, on va les prendre. Nous, on va les taguer dans les rues. Quand ils taguent là, et vous savez ce que ça veut dire, on va les frapper dans les rues copieusement, on va les corriger. Ils vont avouer la vérité. Nous, on est plus que la PJ même, nous. On est plus que la PJ, vrai ou faux? On nous, on est plus que la PJ même, police judiciaire. Nous, on est plus que même. Un braqueur n'a qu'à braquer, puis n'a qu'à dire que les RHDP arrivent. Il va avouer même avant même que nous-mêmes, on le prenne. S'il n'a pas avoué, puis nous, on l'a pris. Non. Au moment où il va avouer là. Non, c'est déjà trop tard, voilà. C'est médecin après la mort. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comme s'ils ne nous connaissent pas. Ils font comme s'ils ne nous connaissent pas. Et puis nous là, ceux qui sont PPACI, radical, ils font exprès, ils font comme s'ils ne nous connaissent pas. On se connaît dans ce pays-là. Damana Picasso, il connaît. Serge Kassi, il connaît. Dakouri Richard, il connaît. Konaté Navigué, il connaît. Et c'est des noms que vous citez, peut-être même qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, qui n'ont jamais connu ces noms ici. D'autres aussi, vieux pères qui étaient nés, ils savent de qui ils sont en train de parler, qui sont restés tranquilles. Voici Gadi Seli qui a eu à dire à Serge Kassi, il ne veut pas le voir dans les histoires d'interpellation, dans les histoires politiques. Voilà, Serge Kassi, il est resté tranquille. Il y avait la Sorbonne. Il va nous dire, camarade H, ils l'ont déjà, depuis à Bobo, ils sont venus jeter son corps entre le pont. Attends, ils l'ont déjà depuis à Bobo, ils sont venus jeter son corps entre Adjamé et Willem Civil, le pont Habitat, en face de la gendarmerie Agban. Mais vous pensez qu'on n'est pas au courant? On est tous au courant et on vous dit, nous on veut, nous-mêmes nous sommes en train de dire qu'on demande à nos autorités de laisser aller de 30 minutes avec vous. On veut seulement 30 minutes.
maximum 45 minutes, on va gérer tout sur le terrain. Vous dites que vous allez sortir le 8, ceux qui vont sortir, nous on va vous bamougo sur le terrain. Et c'est ça que Babo a dit à la CRS de mater tous ceux qui vont sortir. Ça, vous ne sortez, mais sortez pour venir démentir que Babo a dit faux. Ça vous dérange. Laurent Gbagbo, Boga Doudou, T. Camara, qui est fait? André qui est fait? Ça ne vous dit rien. Vous avez tous oublié parce que apparemment vous avez pour habitude d'être amnésique aux histoires qui se sont passées. Nous on vous dit maintenant là, nous on vous dit, vous voulez en découdre, on est prêt pour aller en découdre. Sortez, c'est tout. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on va sécuriser même la Côte d'Ivoire plus que la gendarmerie. Et nous, on vous le dit. Parce que la gendarmerie, là, ils vont se retenir. Nous, on va pas se retenir même avec vous. On va aller au firmament, on va aller au calament avec vous. On va rentrer dans vos testicules et sortir au pancréas par la tête. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le mal que vous nous avez fait depuis l'an 2000, on a ça. On a ça encore. Vous avez frappé le fils de la maman, Arrête Dagui Diabaté, qui a cassé son œil. Laurent Gbagbo n'en parle pas. Mais pourquoi il n'en parle pas? Et arrêtez ça, hein, les gars. On va rentrer dans vos pancréas. On sortit par vos reins partout. Vos estomacs, on perforer tout. Baiser et reste seulement. Sortez le 8 là. On va désobéir au président Lassane. Nous, on sortit pour lui dire qu'on s'en fout de sa loi, il a mis. Nous, on sort pour remettre l'ordre. Et c'est de ça il va s'agir. Moi, essayez de chuter, non, essayez de chuter, moi. Oui, je vais chuter sur ça pour leur dire, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils n'ont qu'à s'en tenir bien dans leur coin. Dans le but de ne pas nous provoquer, parce qu'ils nous provoquent, nous on va sortir. Et ça, on l'a dit de manière ouverte et de manière forte, et on les déclare même. Ils veulent la guerre, et ça c'est pas une guerre. Ça même, ça serait une correction. Nous on l'a dit que c'est une correction, qu'on va les donner dans le but de... Ils seront apprivoisés, parce que plus qu'ils sont sauvages, ils seront apprivoisés sur le terrain. C'est de ça il s'agit un peu, frère. Merci. Merci. On va apprivoiser les PPSI, on va apprivoiser les PRCI, on va apprivoiser tous ceux qui seront dans l'indiscipline, on va les apprivoiser et ça sera sur le terrain. Et en dehors de l'armée, aucune balle ne sera tirée. C'est de ça il s'agit. Mais non, frère, attends. Non, mais moi, à chaque fois, quand je te dis de chuter, il y a toujours un problème. Parce que, en fait, moi... Bon, ok, je chute. Voilà. Ok, je chute. Merci. Ok, merci. Merci, moi, merci. On va essayer d'écouter Kaza comment on appelle Capo Djassa. Jean Kwasi, mes respects, hein, bonne arrivée. Est-ce que Capo est là? Capo, il n'est pas là, Mika. Il dort. Hein. On va écouter la maman, la fille de son père. Faites monter. Je peux parler. Allez-y, maman. Il y a un moment, vous avez un problème de réseau là. Oui, bonsoir. Allez-y, maman. Allez-y. Voilà. Tout ce que Mo a dit là, vraiment, je pense que c'est dans la colère. Elle a encaissé violemment. Si ça va être une image, une mauvaise image pour le pays, vraiment que Dieu nous épargne. Mais je mets ça dans la colère, quoi. Voilà. Maintenant, Mika, moi, je vais essayer de parler avec toi un peu. Moi, je t'apprécie beaucoup. Tu comprends? Dans la vie, là, l'image de l'être humain est très importante. Tu vois? Voilà. Ce monsieur qui est derrière toi, là, il faut faire attention. Il est venu, il a décidé d'insulter une personnalité, il a décidé d'insulter un papa, une maman, une grand-mère, des gens, un chef d'État. Il a pris sa décision, il a insulté. Mika, laissez-le aller se justifier sur lui-même sa propre page. Ne l'invitez pas sur vos panels. Regardez-le. Comment il va faire pour s'excuser à ce gouvernement-là? Lui seul, il va chercher sa solution. Ne l'aidez pas. Là, vous êtes en train de l'aider. Ne l'aidez pas. Chacun porte son fardeau, en fait. Ne l'aidez pas.
il va assumer ce qu'il a fait. Akana à Belem quoi. Ne le laissez pas monter, venir donner ses conditions. Non, il veut pas que les gens montent pour faire ça. Ça veut dire que moi personnellement, hein, moi je vois son bord politique. Il a bon, c'est son droit. C'est un gars depuis belle lurette. Mais ce qui fait bizarre, c'est que c'est des gens qui n'assument pas leur bord politique. Ils font semblant. Ils parlent de l'AES. Il y a une dame au Mali, là, elle s'appelle Rose, qui avait un magasin au Mali qui était sur TikTok. Tout la toile la connaît. Tout TikTok connaît la femme là. La femme là, elle a parlé de la vie chère seulement. Ça fait 3 ans, elle est en prison. Ça fait 3 ans, elle est en prison. Avant-hier, je suis tombé sur sa photo. Ils ont dit bientôt 3 ans, on espère te revoir parmi nous. Une femme voilée, elle est en prison, ça fait 3 ans. Lui, il nous parle de quoi? Au Burkina, moi j'étais à Ouara, il n'y a même pas 2 mois. Tu es assis parmi les gens, les papas, les grands, maman, c'est pas, même les députés dedans. La tata qu'on a dit, tata Rose. Merci. Au Burkina, tu t'assois avec les gens, vous êtes en train de manger, tu demandes, la situation du pays même, c'est comment? Ah, c'est comment même? Il dit, personne ne veut t'informer. Vous êtes assis même, ça veut dire qu'entre vous, il n'y a personne. Mais personne ne veut te dire que ça va ou ça ne va pas. On dit, si tu ouvres ta baisse, gueule, on te donne âme pour dire, il faut aller sur le front. Il vient nous parler de quoi? Il parle des étrangers. Lui, il a passeport français dans sa poche là. Il a village en France. Lui, il a village en France. Il n'a qu'à venir nous dire son village en France. C'est le semblant qu'ils font dedans là, moi qui me fait mal. C'est-à-dire que des gens qui s'assument même pas, ils n'assument pas leur haine. Et ça fait mal. Il faut assumer ta haine comme tout le monde. Comme ça, on verra bien. Et puis c'est bon. Faut assumer, et puis c'est bon. Faut te déclarer, et puis c'est bon. Ne te cache pas derrière ces 3 pays qui sont dans les problèmes aujourd'hui que AES. Il nous parle de quoi? Il pense c'est-à-dire qu'il s'adresse aux idiots. Mika, ne l'aidez pas. Ne le faites pas monter sur vos panels. Mika, ton image là, faut protéger ça. Faut pas échanger avec lui. Tout à l'heure, j'écoutais, tu disais que c'était un débat, un panel, il est monté. Mika, si toi, tu viens dire à quelqu'un de ne pas déranger ton papa, tu viens sensibiliser les gens de ne pas déranger ton papa. Un exemple. Et une autre personne veut venir débattre avec toi pour dire à ces mêmes personnes que toi tu es en train de sensibiliser pour dire venez le déranger, venez lui donner les mots de tête, venez le désobéir, venez faire ça au papa de Mika. Mika, tu n'as pas affaire à cette personne-là, tu le bras. Il est en train de te désobéir ou bien tu le bras, tu n'as pas à échanger avec lui, ne l'aidez pas. Laissez-le, ça veut dire que laissez-le s'expliquer, laissez-le aller demander son pardon lui seul. Mais moi, ce gouvernement que tout le monde connaît là, le procureur, il va monter, il va descendre. Nous, on sait qu'il va rendre compte. Et puis, sa prison même, il a fait là. Bon, il sait que c'est cette haine là qui est en lui. Ça l'a hanté, en fait. Tu as fait une bêtise, tu es allé en prison. C'est tout. D'accord. Il n'a qu'à montrer son bord. En 30 secondes, maman. Être tranquille. Tout le monde a le droit de suivre qui il veut, mais montre ta vraie position. Faut pas qu'il se cache derrière AES. Il n'a qu'à nous excuser. Mika, faut jamais le faire monter sur ton panel. Les gens vont s'en prendre à toi pour rien. Faut pas faire ça. D'accord, merci maman. Merci. Merci pour vos conseils. Vous pouvez me descendre, donner la place à quelqu'un, oui. D'accord, merci maman. Ok, on va écouter Ryan. Ryan, ça fait combien de fois? 3 fois, tu montes, tu descends. Je pense que c'est un problème de réseau parce que tu es dans le rouge. Allez-y, si vous êtes là, allez-y, vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va, super. Je monte sur ce live. Est-ce que vous pouvez faire monter ce vieux boucle qui est derrière là? Il peut plus monter ou il peut monter? Non, c'est lui-même, il est descendu, il voulait plus monter. Donc si tu as des trucs à dire et puis voilà, tu es libre de... Voilà, bref. Franchement, moi je voulais parler quand il était là en fait. Mika, je te remercie bien de m'avoir accepté sur ton live. Mais du coup, éviter ce cabacha de merde là qui sort, il n'a rien à dire, il parle comme il est dans son salon quoi. Tu vois, il pense qu'il est dans son salon ou il est dans son champ de manioc en fait. Si tu peux pas chanter, bah vas-y, va chercher un truc à faire. C'est mieux quoi. Tu vois, avec sa barbe de boucle là. Ça énerve déjà quand tu vois ce genre de personnes là,
Vraiment, c'est désagréable, quoi. Bon, je vous remercie de m'avoir accepté sur le live. Comme il n'est pas là, franchement, je voulais franchement qu'il devait être là. Merci. D'accord, merci Ryan, merci. Bakayoko, si vous êtes là, débutez-vous Bakayoko. Roune. Oui, Dos. Roune, oui, tu peux me laisser passer un petit message vite fait, pardon. Allez-y, allez-y, le père, allez-y. Ouais, attends, moi j'aime partir avec les éléments pour passer en même temps, parce qu'ils sont dans leur propagande là, nous aussi. Bon, ceux qui veulent marcher le 8 là, sortez. Mais ne jouez pas les lâches comme ces messieurs-là. Faut mettre en grand, ils vont voir là où ils se trouvent en ce moment-là, s'il te plaît, Mika. Petit 1m30, si tu es en bas, tu vois, non, il a joué, il est sorti, il a fait passer un message et aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des familles qui pleurent les enfants qui ont été, qui dorment aujourd'hui au cimetière. Vous comprenez? Mais il pensait être caché dans son trou. Regarde où il se trouve aujourd'hui. Donc, toi, petit 1m30 qui est en bas là, ne te cache pas. Tu vois, un rebelle, il va sur le terrain et puis il assume. Tu assumes. Le 8 là, tu étais gonflé tout à l'heure là, tu parlais là. On avait l'impression que tu parlais comme si tu étais un pigeon qui convoitait sa femme là. Tu vois là, comme une personne qui avait bu du tapioca. Oh, excusez-moi, oh là là. Qui avait bu du tapioca. Vous me voyez? Voilà. Qui avait bu du tapioca. Mais actuellement là, tu es là, tu veux pousser les enfants des gens à l'abattoir. Le 8 là, moi je serai à ta place puisque tu veux donner du crédit vraiment à ton combat. Tu dis tu es un rebelle. Un rebelle, il reste pas à l'étranger pour passer des messages. Viens sur terrain. Voilà, si tu as les couilles comme ton leader Ibrahim Kakao, tu vas sur le terrain. Ibrahim Kakao, il a été au Burkina et puis il a pris la tête des choses. C'est parce qu'il a charbonné. Il a eu les couilles de faire son coup d'état et puis aujourd'hui il gère le Burkina. Donc tu ne peux pas rester aux États-Unis, passer ton message du genre le 8, vous allez sortir, vous exprimer. Viens sur le terrain. Parce que moi, j'appelle cela de la lâcheté. Vous comprenez? Vous êtes des lâches qui vous trouvez dans des positions où vous êtes à l'aise et vous conduisez les enfants des gens à l'abattoir. Vous comprenez? Voilà. Tu as vu tout à l'heure cette photo-là. Cette photo-là. Voilà, c'est un des lâches qui avait arraché la liste électorale là. Voilà, et puis aujourd'hui on l'a laissé. Il est rentré, il vaquait tellement à ses occupations et il a profité pour passer ce genre de messages. Mais c'est à Williamsville, il était caché. Aujourd'hui, il se trouve maintenant à la Maca. Tu vois, la Maca là, aujourd'hui, là, on appelle ça PPA. Et votre parti politique là, on appelle ça PPA aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Si vous vous retrouvez aujourd'hui à la Maca, la PPA là, c'est comme vous vous trouvez dans votre parti politique, parce que c'est là-bas que vous vous trouvez dans votre zone de confort. Bon, je vais fermer, c'était un petit message. D'accord, merci le père, merci. Mais est-ce que Bakayoko est là? Bakayoko, si vous êtes là, votre micro. Si vous êtes... Allez-y Bakayoko. Après, il y a Jean Kwasi qui est là. Ok, bonsoir à tous. Bon, on va parler de Tchesco le sultan. Tchesco. Mais un panafricain qui a le passeport français dans sa main. J'ai vu une de ces vidéos où le monsieur, il s'attaque aux Français, sachant qu'il a leur passeport. Mais moi, j'ai regardé la vidéo. Je sais que peut-être un jour, ça va nous servir. Pourquoi on arrache son passeport? Inch'Allah. On va l'arracher son passeport. Le passeport Bordeaux qu'il a pu faire le malin avec là. Ils vont l'arracher. Parce que tu ne peux pas garder le passeport de quelqu'un et puis menacer leur intérêt sur les réseaux sociaux. Je sais qu'ils vont l'arracher. Qui est Tchesco? Tchesco, mais moi je l'ai connu à cause de Lolo Beauté. Mais je vais m'attaquer directement. Lolo Beauté, si tu es là, viens écouter, viens sur ce panel-là. Viens, tu vas écouter le panel. Ce qu'on va te dire là, tu vas bien entendre ça. Parce que c'est à cause de toi, nous on a connu, moi-même j'ai connu ce Tchesco là. C'est Lolo, tout ça c'est Lolo Beauté, c'est elle qui a fait tout ce problème là.
Elle a fait un petit buzz façon avec le gars là. Il a eu les épaules, il a commencé à sauter. C'est à cause d'elle. Parce que le mec, on n'attendait plus. Depuis le jour, buzz de l'eau est sorti, le mec, il a eu les épaules, il a commencé à sauter de partout pour dire oui, il a eu, voilà, lui, il est comme ça, Les gars de l'AS que tu soutiens, dans leur pays, on ne peut pas parler, on ne peut pas critiquer. On ne peut pas critiquer. Le monsieur même que toi tu soutiens, il est à Abidjan, il se promène, il a sa rage viagère. Et tu restes dehors, tu actives la haine dans le pays. Tu actives la haine. Demande à tes amis Soroïs ou qui là, à Paris là, le 25 là, ils étaient où pour venir empêcher les gens de voter. Comme ils ne peuvent pas arriver à Abidjan là, ils peuvent au moins arriver à Paris, ils peuvent arriver à Bordeaux, ils peuvent arriver à Lyon. Pourquoi ils ne sont pas là empêcher les urnes? Moi, j'aurais bien voulu que ces personnes-là se lèvent le matin pour dire, ok, nous, on ne peut pas aller à Abidjan. On empêche ceux d'Abidjan là de voter. Nous aussi qui sommes ici là, on va empêcher ceux de France de voter. Comme ça, on allait voir si c'était vraiment garçons. Mais on voit bien que ce n'est pas des hommes. Ils n'ont pas les couilles. Tout ce qu'ils ont dans leur bouche là, c'est bavardage. Quand Ado dit le chien aboie, la caravane passe. Franchement, le père Ado, tu connais les chiens là. Merci beaucoup de les avoir appelés chiens, c'est vraiment des chiens. Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est d'aboyer. Mais Ado va être là encore 5 ans. Et Asile va les dégoûter. Je vais m'arrêter là, comme mon temps est arrivé. Merci. Ok, merci Bakayoko, merci. On va essayer d'écouter mon frère Jean Kwasi. Tu nous as manqué, hein? Franchement, ça faisait un bail là. Jean Kwasi, allez-y. Ça va. Bonjour à tous et bonsoir à tous, puisqu'on n'était pas là depuis le matin. Je tiens à saluer tout le monde et à remercier aussi René et puis Mika de m'avoir fait monter sur le panel. Alors, encore Tiesko le sultan. Oh, vous voyez, comme j'ai tendance à le dire, on ne va pas s'éterniser sur des personnes, comme on le dit, qui sont dépassées par les événements. Parce que Tiesko, il est dépassé par les événements. Comme le grand frère Dos l'a dit tout à l'heure, il y a de cela, Tiesko, jusqu'à peine en 2013, on ne savait pas qui était Tiesko. Hein. On a tous connu Tiesko juste avec son incident avec DJ Arafat, où il disait qu'ils allaient se battre sur un tatami et tout. Donc, on ne savait pas qui était réellement Tiesko. Donc, moi, je ne sais pas qu'il était artiste, parce que on a connu Tiesko par le biais de DJ Arafat, qui disait que sa mère était une excellente femme qui faisait du commerce en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, Tiesko, c'est de l'argent de sa maman qu'il bouffe. C'est un fils à papa, ou du moins un fils à maman. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur Tiesko. Alors, moi, j'aimerais dire qu'il ne faut pas insulter. Parce que ce n'est pas l'image du président Lassana Ouattara, ce n'est pas son image. Le président n'est pas l'image de cela. Et quand le président disait que le chien aboie, la caravane passe, ce n'est pas pour caractériser un groupe de personnes, non. Quand il dit la caravane passe, c'est une caravane de paix, d'amour et de joie. Voilà ce que le président Ouattara voulait dire. Et quand il dit le chien aboie, c'est tout ce qui se murmure autour. Tout ce qui se murmure autour, les gens qui disent des conneries et autres. Mais ils ne sont pas forcément des chiens. Parce que le chien aboie, et ils aboient, mais ils ne sont pas forcément des chiens. Donc le président n'est pas comme ces gens-là. Donc nous ne sommes pas comme eux, ne soyons pas comme eux. Voilà ce que je veux dire. Et Tiesko, moi, ça me fait rire quand j'entends des gens dire, clamer à chaque fois, Tiesko dit AES. Mais tu parles de AES. Est-ce que tu sais qu'on a notre frère du nom de Adou Paulin, qui est emprisonné depuis le 1er janvier 2004. Un journaliste ivoirien, je dis ça sur le panel ici. Un journaliste ivoirien du nom de Adou Paulin, vous pouvez taper, vous pouvez aller le chercher, qui est emprisonné à Niamey. Parce qu'on dit que ce journaliste-là allait faire un coup d'État contre le Niger. Depuis janvier 2024, il est emprisonné. Un journaliste sans frontières ivoirien, qui est marié à une femme du Niger même, qui est emprisonné depuis janvier 2024. Ça c'est une réalité, c'est un fait.
Toi, Tiesco, tu soutiens l'AES, tu peux te battre pour qu'on libère ces frères-là. Tu sais quel type de médiation la Côte d'Ivoire fait pour qu'on libère ce monsieur? Et moi, quand j'entends des gens parler ici, se lever chaque matin, parler, non, l'AES, ce truc-là, comme on a dit la dernière fois, ça ne va pas durer 2 ans ni 3 ans. Ça ne va pas durer 2 ans ni 3 ans. Ce petit blocus de 3 pays et autres, là, ça ne va pas durer 2 ans ou 3 ans. Ça, je tiens à vous le dire. Ça ne va pas durer 2 ans ou 3 ans. Vous allez voir le résultat. C'est même Tiesco qui parle, non, l'AES, on doit faire truc, l'AES va faire ceci, l'AES va faire cela. L'AES va rien faire. Si l'AES devait progresser, d'abord c'était de sortir de l'UEMOA, d'abord de sortir de l'UEMOA, de laisser la monnaie catégoriquement la monnaie, comme le Sénégal avait prévu faire et que Diomaye Faye avait parlé, mais ils ont laissé l'affaire de monnaie sénégalaise, là, ils ont laissé. Hein. C'est pareil que le Burkina, Niger et autres. Cette mentalité, ils vont laisser. Dans quelques années, vous allez voir, peut-être même 2026 là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout. Ce même Tiesco là, il va revenir demain pour demander pardon. Aujourd'hui, il insulte le chef de l'État, il traite le chef de l'État de tout, il ose même insulter la mère. C'est même qui peut mettre la mère de sa propre mère au monde et la mère de son propre père au monde. Il ose insulter ce chef de l'État. Là, il revenir encore avec les réseaux sociaux, venir s'excuser. Non, on va s'excuser. Le chef de l'État, il accepte que vous l'insultez. Vous-même, vous l'insultez là, il dit rien. Mais la justice, elle, va vous condamner. Car Dieu même dit, moi, j'accepte de vous pardonner, mais la justice va vous... D'accord, Jean Kwasi, on dirait que tu as un problème de réseau, hein, vu que ton micro est fermé. Tous ceux qui ont fait des invectives. Oui, non, désolé. Il y a quelqu'un qui essayait de m'appeler. Tous ceux qui font des invectives. Tous ceux qui font des invectives contre le chef de l'État, contre le chef de l'État, contre les parents du chef de l'État, les parents même défunts du chef de l'État, vous aurez la justice devant vous. Vous aurez la justice devant vous. Ce Tiesco-là, c'est un débat. On doit arrêter de parler de Tiesco. Parce qu'aujourd'hui, Tiesco demande à ce que les gens adhèrent. Les gars même de l'AES même qui parlent, qui demandent à ce que la Côte d'Ivoire adhère même à l'AES là. Ils savent pourquoi ils veulent que la Côte d'Ivoire adhère à l'AES. Le travail qui a été abouti au niveau sécurité, au niveau militaire, au niveau économique, au niveau infrastructure. Pourquoi ils veulent que la Côte d'Ivoire entre dans l'AES? C'est Tiesco et bête qui veulent que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES là. Pourquoi ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui pourquoi ils veulent que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES? Pourquoi ils veulent cela? Pourquoi ils ne se battent pas pour que la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, tous les pays à côté la rentrent dans l'AES? Et c'est la Côte d'Ivoire qui veulent qu'ils rentrent dans l'AES. Qui nous dit la vérité? Ils vont vous dire la vérité un jour. Ce n'est pas une question de palabre. Le président Ouattara n'a pas soutenu ces gens-là. Il n'a pas soutenu ces gens-là parce qu'ils sont des pushistes. En 10 minutes et en 30 secondes. Comme ça. Je vais terminer par là pour dire que ils vont vous dire un jour la vérité. Pourquoi ils veulent que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES? Et pourquoi ils veulent que même le président Gbagbo, même qui sont dans l'adulé, si le président Gbagbo veut, le président Gbagbo ne va jamais rentrer dans l'AES. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Il ne va pas rentrer dedans, c'est des bêtises. C'est comme le Maroc et la Mauritanie qui ont refusé de rentrer à la CEDEAO. Le Maroc et le Mali, ils ont refusé d'entrer à la CEDEAO et puis sont rentrés dans la Ligue arabe. Ils savent pourquoi. Est-ce que le Maroc, ils ne sont pas plus proches de nous? La Mauritanie n'est pas plus proche de nous? Mais est-ce qu'ils ont accepté d'entrer dans la CEDEAO? Ils sont partis dans la Ligue arabe. C'est le choix. Donc nous aussi, la Côte d'Ivoire, c'est notre choix. On n'est pas obligé d'adhérer à l'AES. Mais ils savent pourquoi ils se battent à chaque fois pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES. Mais le président Ouattara ne va pas permettre là. Il a fait un travail. Le travail est tellement bon. Si vous voyez aujourd'hui que tout le monde veut ce pays-là, tout le monde veut venir à la tête de ce pays-là, ils savent pourquoi. C'est parce que le monsieur a fait un travail de fond. Mais ce travail, on ne va pas donner ça à des incapables. Ce travail que ce monsieur a fait là, et puis continuera de faire là, on ne va pas donner ça à des incapables. Pour que vous veniez gâter ce travail-là. La Côte d'Ivoire n'est pas votre poubelle. Merci beaucoup. Et Jean Kwasi, toujours pertinent. Franchement, merci. Respect à vous. Et nous, si nous est là, nous si tu es là. Bonjour, je peux poser une motion à Jean Kwasi là. Oui, bonsoir. Attendez, nous on va prendre. Nous, excuse-moi, allez-y pour votre motion. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Jean Kwasi, j'interviens sur ce panel, je vous ai écouté. Je voulais vous poser deux questions. Est-ce que vous pensez effectivement vous-même, c'est selon vous, hein, est-ce que tous les Ivoiriens adhèrent aujourd'hui au projet du président Alassane Dramane Ouattara?
En conséquence, est-ce que vous pensez que le fait que Tiesco ait appelé à rentrer dans l'AES, ça a une importance aussi significative que ça pour qu'il soit à chaque fois indexé? Parce que vous avez parlé de deux aspects. Tous ceux qui parlent mal du président Alassane Ouattara seront poursuivis, traduits devant la justice, arrêtés et jugés. Ben, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je pense que si à cette allure-là, ça évolue comme ça, je pense que peut-être que tout le pays sera en prison. Parce que on arrête tout le monde. On n'arrive plus à comprendre qui a fait quoi à cause des personnes qui n'ont fait que parler. Donc je voulais que tu me clarifies par rapport à ça. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, je n'ai aucun cas dit. Pour ceux qui critiquent le président Ouattara seront arrêtés. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour tous ceux qui font des invectives et des injures à l'égard d'un chef de l'État en exercice, la justice les condamnera. Ils seront condamnés. Parce que c'est des injures et des invectives. Ce n'est pas une critique. Une critique, c'est une opinion. Opinion, là. On ne met pas quelqu'un en prison pour ça. Et le président lui m'a dit, il ne veut pas qu'on mette quelqu'un en prison pour son opinion. Ça, c'est les dits du chef de l'État. Mais tu insultes un chef de l'État, tu seras condamné, on va te mettre en prison. Voilà. Toi-même, tu ne peux pas accepter qu'un enfant vienne t'insulter. Toi, Karamoko. Tu ne peux pas accepter qu'un enfant vienne t'insulter. Donc si tu ne peux pas accepter cela, on ne va pas accepter pour nos chefs de l'État qui est la première personne de ce pays. Ils vont insulter, ils vont raconter des invectives, ils vont aller en tôle. Ça c'est d'abord un. Et puis, quand tu me dis, est-ce que tous les Ivoiriens sont d'accord avec la politique du président Ouattara? Moi je te dis oui. Parce que 51,9% des Ivoiriens ont voté en unanimité le chef de l'État. Ça c'est le taux de ceux qui sont allés voter. Les 49 restants, ce sont ceux qui sont minoritaires. Donc ceux qui sont minoritaires là, c'est out. Donc les 51 la prime. Donc la majeure partie des Ivoiriens sont d'accord avec la politique du président Ouattara. Donc c'est quoi l'élection qui s'est passée là? Je vais terminer. L'élection sérieuse. Je vais terminer. L'élection qui a eu là, c'est une élection sérieuse. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. L'élection n'est pas sérieuse. Je vais reprendre les propos du président Laurent Gbagbo. Il a dit, on dit que Gbagbo a été mal élu. On dit que Gbagbo a été ceci. Non, Gbagbo a été élu, point final. Le président a été élu. Une élection, c'est une élection. Quand quelqu'un sort pour aller voter, c'est une élection. Si c'est comme ça, quand quelqu'un sort pour aller voter, c'est une élection. Désolé. Parce que je ne peux pas concevoir. Je suis désolé pour toi, mon frère. Je suis désolé. Mais laisse-moi terminer. Non, je viens parce que tu devrais pas c'est un échange. Non, mais de vous à moi, mais si tu me laisses pas parler, laisse-moi parler. Attendez. Laisse-moi parler. Attendez. Laisse-moi parler. Attendez, Jean Kwasi, excuse-moi, c'est moi j'ai fermé ton micro. Je vais ouvrir ton micro. Karamogo, voilà. Jean Kwasi, je vais lui mettre des minutes. Dès qu'il finit, si tu as des motions, tu lui donnes tes motions. Et puis voilà, on y va. Mais si tu lui coupes dans son élan, ça va le perturber. Allez-y, Jean Kwasi, je vais mettre des minutes. Je vais mettre 2 minutes. Allez-y, Jean Kwasi. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, quand j'entends des gens venir me dire que parce que M. Tidiane Thiam ou M. Laurent Gbagbo, ils ne sont pas sur la liste électorale, cela signifie qu'ils ne sont pas, ce n'est pas des élections. Mais je suis dépassé par les événements. En 95, parce que s'il y avait derrière, mais c'est trop fort. En 95, Gbagbo n'était pas candidat. Ouattara n'était pas candidat. Bédi n'a-t-il pas assisté aux élections avec Francis Vaudier? C'était pas une élection. C'était bien belle une élection. Que Bédi a gagné, il a été élu. Est-ce que je peux te... Attends. Là, Oui ou non? Non, ce monsieur-là, il est bizarre. Hein. En 2000, le président Laurent Gbagbo, il était dedans, les autres n'étaient pas dedans. Lamine Fatiga, dossier rejeté du PDCI. Wassena Kone, du PDCI, dossier rejeté. Mele Théodore est parti aux élections. Les autres sont partis aux élections. Laurent Gbagbo a gagné. Est-ce que, parce que les autres n'étaient pas dedans, c'était pas une élection? Même le président Ouattara a dit que c'était injuste. Mais il a accepté ces élections-là. Et tout le monde a félicité le président Laurent Gbagbo après les émeutes qui sont passées avec le général Robert Gueye. Le président Gbagbo a prêté serment, il a gagné les élections, il a prêté serment, il a été le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était pas une élection? Non, mais arrêtez d'abrutir la jeunesse ivoirienne. Arrêtez d'abrutir la jeunesse ivoirienne et faire croire que ces élections-là, c'était pas des élections. Les gens sont partis voter oui ou non. Les 50% des personnes qui sont données, les 3 millions de personnes qui ont donné les 3 millions de personnes, sur les 4 millions de personnes qui ont voté là, les 3 millions qui ont donné leur voix au président Ouattara là, ils sont bêtes. Parce qu'il y a 8 millions d'électeurs, 8 millions d'inscrits sur la liste électorale.
sur 33 millions d'habitants, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut voter, ce n'est pas tout le monde qui a pièce. Ceux qui ont pièce, ils ont 4 électeurs, ils étaient sur la liste. Maintenant, ceux qui ont voulu aller voter, ils sont 4 millions qui sont allés voter. Donc 3 millions ont donné leur voix au chef de l'État. Donc ce n'est pas une élection, mais arrêtez d'abrutir la jeunesse. Arrêtez d'abrutir la jeunesse, vous racontez quoi aux gens? C'est comme si vous venez dire aux gens que tous les chameaux sont bossus. Donc comme Gowou est bossu, Gowou est chameau. D'accord, Jean Kossi. C'est vous qui avez aussi, tu vas pas monopoliser la parole. Attends, Jean Kossi, il faut chuter, il va te répondre ici. Il faut que tu chutes. Voilà. Allez-y, allez-y, Kabato. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Moi, quand j'entends des gens comme ce monsieur-là parler, ça me fait rigoler. Parce qu'il va du coq à l'âne. Écoutons bien, j'ai été clair, je lui ai posé une question. Je lui ai posé, est-ce qu'il trouve légitime cette élection qui vient de se passer? Voilà, il m'a dit, il est tout à fait d'accord avec ça. Dans son développé, il est passé du coq à l'âne, d'accord. Je dis et je le dis, ça, ça n'engage que ma personne. Si le président Alassane Ouattara, qui a été élu avec ce score soviétique qu'on a vu, qui a choisi les personnes avec qui il devait aller aux élections et qu'on valide ça, je considère que personnellement, ça pose problème. On écarte le candidat du PDCI-RDA, qui est un parti légitime dans ce pays par rapport à son histoire. Le candidat du PPACI écarté. On se sert de quoi? Du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel a double tranchant. Tantôt, ça arrange. Tantôt, ça n'arrange pas. Donc c'est pour prouver que là, il y a une entorse à la démocratie. Rien n'a été respecté. On parle de sensibilité politique. Voilà, on pense que le PDCI représente une partie des Ivoiriens, le PPACI représente une partie des Ivoiriens. Quand on est un candidat sérieux, depuis des années, le président Alassane Ouattara n'a jamais voulu se confronter avec des candidats sérieux. Ça, c'est le premier pas. Je considère, pour ma part, c'est mon choix et c'est ma pensée. On est libre de penser, on n'a pas tous la même pensée. Il y a d'autres qui soutiennent le président Alassane Ouattara, il y a d'autres qui soutiennent le candidat du PPACI et du PDCI. Je considère, quand on est un démocrate, je dis bien démocrate, on ouvre le jeu politique. Je tiens à préciser ici, quand ce monsieur-là se met sur cette antenne-là pour parler, pour critiquer, on sait tout ce qui s'est passé dans ce pays, on est tous Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, on a pris une mesure pour que lui, il soit accepté aux élections, aux dernières élections. Voilà, c'est le président Gbagbo qui a été obligé de signer, voilà, un décret de naturalisation pour que lui, il puisse participer à cette élection-là. Mais ça, c'est le passé. Je considère quelque part, il y a des manières d'écarter les gens. Et ce n'est pas normal, le jeu démocratique a été gravé pour moi. Et je considère qu'il n'y a pas eu de vrais enjeux. Voilà, c'est ce que je suis en train de lui expliquer. Maintenant, ça peut être mon choix. On est sur un débat libre. Je suis en train de lui expliquer, et je le dis encore, ça n'a pas été démocratique. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde a critiqué ça, un score soviétique. Si c'était vraiment quelqu'un qui a la mesure de son travail qu'il a réalisé dans le travail, on a dû ouvrir le jeu démocratique pour dire, on y va aux élections. Ça a été le premier volet. Aujourd'hui, nous parlons de combien de millions d'électeurs qui ont voté pour lui. Mais est-ce que tu trouves normal que sur une liste électorale, dans un pays de combien de millions d'habitants, il n'y a que combien de millions de personnes qui votent? Ça, c'est un autre problème. Mais reprenons la liste électorale dont il est en train de parler, qui n'a pas été révisée pendant les élections. Toutes les lacunes qu'il y a dessus. Pour moi, c'est un candidat qui a été mal élu. Voilà. Et je considère que le jeu démocratique n'a pas été ouvert. Ça n'engage que moi. Voilà. Je suis monté sur ça pour te contredire, pour te dire, quand tu avances des choses, il faut avoir les preuves de ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas aller du coq à l'âne, expliquer d'événement en événement. On parle de la loi. La loi, c'est la loi, elle s'applique à tout le monde. C'est le Conseil constitutionnel qui a écarté le candidat du PDCI et qui a écarté le candidat du PPACI. C'est ce même Conseil constitutionnel qui avait donné le président Gbagbo vainqueur, mais il a été contesté. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est de ça que je voulais te dire. Donc, il n'y a pas un jeu démocratique ouvert. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Ok. Karamoko, t'as vu, hein? Ok, c'est moi qui je vais. Non, tu vas prendre la motion, il faut que je rectifie un truc. Karamoko, t'as vu, quand tu as commencé à parler, il n'a même pas ouvert son micro. Il a écrit en bas motion. Et ça aussi, c'est très important quand il va prendre la parole. Essaye de ne pas l'interrompre. Non, je ne l'interromps pas. Par contre, écrit motion en bas. Dans un pays où il est matin, je précise que souvent, je peux sortir du lave et remonter. Parce que je suis en train de faire un truc. Désolé. Merci.
D'accord, ok. Allez-y, Jean Kwasi. Ok. Attends, Ok. Jean rigole. Jean, attends une seconde. Est-ce que capitaine Silla, tu as une question pour ça aussi? Capitaine Silla. Il n'est pas là. Ok, allez-y. Ok, j'en rigole. Vous voyez, il est descendu, j'en rigole. Il a dit, parce qu'il savait qu'il allait fuir. Je dis toujours que des gens font comme si c'est exprès, ils font. Il dit que le jeu politique n'est pas libéral et que ce même conseil constitutionnel avait déclaré le président, on appelle ça comment même, Gbagbo vainqueur en 2010. Mais le président du conseil constitutionnel là, qui l'avait mis là en 2010, et puis il avait dit, j'ai mis Paul Yaoundé là, à ce poste là, parce que c'est mon ami. C'est qui avait dit ça? C'est qui avait dit? C'est quel président qui avait dit qu'il a mis Paul Yaoundé à ce poste là? Justement, il a mis là parce que c'est son ami. C'est qui avait dit ça? Et il vient nous dire que non, le jeu politique n'est pas libéral. Et que pour qu'on mette le président Ouattara sur la chaîne électorale en 2010, il a fallu un décret. Mais c'est pareil que le président Oufouette l'a fait pour le président Gbagbo en 1990. Le président Oufouette a autorisé que Gbagbo soit candidat avec lui en 90. Donc on peut dire ça aussi. Jean Kwasi. Il faut arrêter de faire croire. Oui. Vu qu'il a chuté, vu qu'il y a quelques morts qui sont là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc je vais terminer par là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Attends, Jean Kwasi. Oui. Jean Kwasi, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Donne-moi une seconde. Moi, je suis au volant. Là, je vais arrêter. Ça veut dire, c'est à cause de lui que j'ai fait ma demande. Mais lâchement, il a fui. Il a pondu ses bêtises et puis ses mensonges et puis il est parti. Il a insulté. Voilà, c'est comme ça qu'il procède. Il a commencé à insulter. Bon, moi j'ai vu que c'est pas quelqu'un qui est intelligent parce que. Non, moi, c'est maintenant que j'étais au téléphone et j'étais déconnecté. J'ai pris la voiture. Dès que je me suis connecté, à l'instant net, j'ai commencé à l'écouter. Mais est-ce que si tu es en bas, est-ce que tu penses que c'était le même climat, les deux élections? C'est le même Gbagbo là. C'est le même Gbagbo qui a fait appel à l'ONU, à tous ces organismes au niveau africain pour venir assister à notre élection. Tu nous parles de le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est dans le même registre? Vous êtes menteur, vous venez mentir sur la toile. Ça me fait mal, tu es parti, j'allais te poser des questions. Le Pédos, Mika, s'il te plaît, c'est une doléance quoi. Il y a deux personnes qui sont là, ils sont montés, ils n'ont pas encore parlé. Et Maï, voilà. Maï, allez-y. Après, voilà. Maï, c'est ça, hein. Maï. Voilà, allez-y. Vous m'entendez? Allez-y, on vous attend, oui. Wow, la première fois que je suis monté sur live. Donc, je suis trop content, putain. Bonjour à tous. Bonjour. Il y avait une motion pour la personne qui vient de défendre tout à l'heure. Il a dit il défendait la Constitution, je sais pas quoi. Est-ce que c'est une personne qui venait défendre ou c'est la Constitution elle-même? Ça, j'ai pas compris. Mais si c'est la Constitution qui laisse ça, non. On est tous des Ivoiriens. Et Gbagbo, il a fait... Moi, il n'a pas fait du mal aux Ivoiriens. Je sais pas pour les autres, mais moi, il m'a personnellement fait du mal. Sincèrement. Mais c'était un mal pour un bien. Pourquoi je dis ça? C'est grâce à Gbagbo que je me retrouve en France ici aujourd'hui. Peut-être si Gbagbo ne serait même pas président, je ne serais même pas en France. Je serais encore en Côte d'Ivoire en train de barrer sur les voitures. Mais aujourd'hui, je me retrouve en France. Et je lui dis merci pour ça. Mais à part ça, le gars, il a foutu que de la merde. Le gars, s'il veut entendre, qu'il attend. S'il veut pas entendre, qu'il attend. Il y a plein de frissons qui sont tombés en 2022. En 2022, il y a plein de potes qui sont tombés jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait même pas où ils sont. Parce qu'ils sont sortis, comme nous tous, on s'est dispersés, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés à la maison. Et le gars, il vient parler de constitution, machin, et pourtant, Gbagbo, il est censé être le garant de la constitution. Le garant de tous les Ivoiriens. Et tu n'arrives pas à prendre soin des gens, on sort pour des marches pacifiques, et les gens, ils se dispersent jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas en quelle année encore, et Madame Simone Gbagbo, elle était députée à Bobo, si je ne me trompe pas. Elle va passer par où?
à Bobo, Madame Simone, elle est députée. Mais on va où là? Ils se foutent de nous, quoi. Et ils respectent rien. De base, à la base, j'étais d'abord un chauffeur de Baka. À 220, Benjerville. On a subi tous des trucs sur cette route-là, avec les policiers, des gendarmes, des militaires. Autant de Bago, tu ne pouvais même pas. J'ai un frère du quartier, c'est un gars, mais le courage qu'il a eu, ce jour-là, franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand je pense à lui, souvent je pleure. Au niveau de boulevard Latry, j'étais dans mon Baka, tranquille, j'étais bien garé pour descendre un client. Les bérets rouges, ils viennent. Les gars de Républicains, ils descendent. Ils voulaient prendre mon permis de conduire. Quand le gars, il est descendu, il me voit. Ah, connais, c'est toi? Il dit, bah oui. Tu fais quoi ici? Il dit, non, je suis venu donner un coup de main à mon frère. Il est retourné, il a dit, ah, chef, c'est mon petit frère. Les gars, tellement, ils l'ont lavé. Laïlis et Maïli, essaye de chuter en 30 secondes, vu que Mika il doit fermer le panel, mais si c'était demandé. Bah, demain, je vais revenir. Voilà, essaye de t'abonner à Mika, c'est très, voilà, comme ça, dès qu'il lance le live, voilà, tu serais informé, quoi. D'accord. En tout cas, merci. C'est pour dire que le gars, il nous a fait vraiment du mal, du tort. Donc, si on veut tout parler, on ne pourra même pas sortir de là. Donc, le gars, quand il vient, il n'a qu'à défendre la Côte d'Ivoire. Faut pas, il va défendre l'individu. D'accord. On est d'accord. Ok, merci bien, on sera demain. Merci, Laïlis. N'oublie pas, abonne-toi à Mika, tu connais. Ok, il n'y a pas de souci, ouais. Merci bien. Voilà. Force à vous, ouais. Ouais, merci. Zoku, allez-y, Zoku. Est-ce que Zoku est là? Oui. Allez-y, Zoku. Ouais, bon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon, déjà, il commence à 20 ans. Vu que Mika, il doit fermer le panel. Moi, il était remonté contre vous. Hein. Ouais, il fait commenter son mode. Par rapport à ce que on passe dessus, non, on passe dessus. Vu qu'il commence à 20 ans, on passe dessus, tu vois. Voilà. Pour tout ça, là, qu'est-ce que là? Je pense qu'on lui a donné trop d'importance, quoi, tu vois. Trop, qu'est-ce que c'est un rêve? Ces gens, ils rêvent, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on rêve? Donc, du coup, quand on lui donne cette visibilité-là, il en profite en même temps, tu vois. Donc, on passe, aujourd'hui, là, c'est pas grave, on parle de ça, mais demain, là, enlevons sa photo et puis on passe à autre chose, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on là, on sait comment on va l'attraper, ou bien, il y a un petit gars l'attraper qui n'est pas là, il va chicoter lui, là, voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il n'a pas insulté Ado, c'est pas grave. Il y a eux tous là, l'AES ou bien, c'est pas, même les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, eux tous les Togolais, les Guinéens, ils insultent bien Ado. Nous maintenant là, on est habitués à ça, c'est pas grave. Ils n'ont pas l'insulter seulement. Nous, on insulte personne, hein. Et puis ça vous dit à l'AES que nous là, la jeunesse ivoirienne, nous, dans l'AES, ça nous intéresse pas. On n'est pas le seul pays en Afrique. Hein. Jean Kwasi a parlé, on n'est pas le seul pays en Afrique. Pourquoi c'est nous seulement, et ils voient bien, c'est nous seulement, on doit rentrer dans l'AES là. C'est pourquoi faire. Il n'y a pas d'autres pays ouverts, il n'y a pas le Sénégal, il n'y a pas la Guinée, il n'y a pas le Togo, il n'y a pas le Bénin, il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas l'Algérie, il n'y a pas, je ne sais pas. Mais si on prend l'exemple sur la Russie et la Chine, ils sont premiers. Pourtant là, quand tu regardes la Chine, là, c'est une dictature. Quand tu parles là, dès que tu coupes ta gueule là, on t'enterre en même temps, en Chine. Mais ils sont puissance mondiale, non? La Russie, pareil, non? Si on prend exemple, c'est là où on dit que l'AES doit s'associer à ceux-là. Ils sont premiers. Mais pourtant, ces pays-là, c'est dictature. La jeunesse africaine, réveillons-nous. Pourquoi on va regarder ceux-là pour dire que, ou bien, pourquoi on va regarder nos vies et puis nos vies vont s'arrêter sur Internet, quoi, ou bien sur les réseaux sociaux. Les Chinois ont créé le TikTok là, ils n'ont pas tant de ça. C'est nous, la jeunesse africaine, là, on a chargé ça maintenant, jusqu'on insulte nos leaders. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, on a nos mères africaines, on n'est pas comme ça, on n'est pas nus comme ça. Après, on va parler de politique ivoirienne ou bien politique africaine. Il n'y a pas de problème. Mais là,
C'est pour dire à la jeunesse africaine, réveillons-nous. Ok, à fort. Ok, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va lancer le live demain. Demain, on va lancer. Ok, merci à vous. Non. Salut, Mika.